Vous pouvez vous rapprocher, hein, parce qu'on va quand même se rapprocher pour voir un petit peu ce dont on va parler. Alors je disais tout à l'heure en préambule, pour ceux qui m'ont écouté, que on devrait parler de taille, des tailles. Et lorsque vous ouvrez un livre de taille, bien évidemment, on parle bien évidemment de la taille, c'est ce qui est évident, mais ce qu'on évite de parler quand même d'une chose importante, qui est la morphologie même de l'arbre, qui peut être différente d'une variété à l'autre. Ça, c'est une chose. Alors on verra les différents éléments qu'il y a dans l'arbre qui portent des noms, mais ce matin on ne s'arrêtera pas tellement sur les noms. On va essayer je vais essayer de vous expliquer et de vous emmener vers ce que moi j'ai mis en application déjà depuis une vingtaine d'années, c'est-à-dire la taille, c'est avant tout de l'observation. Dans un premier temps, œil ceci, œil cela, lambourde, machin, on va laisser un peu ça de côté, parce que c'est pas ce qui est le plus important. En un, critique que je peux faire sur les gens qui taillent. En fait, ils ne taillent pas, ils raccourcissent. Alors on verra la différence qu'il y a entre tailler et raccourcir, qui n'est pas du tout la même chose. Je lisais ce matin avant de venir un article sur le journal, monsieur qui taille là-bas vers chez moi, il a donc plutôt préconisé de raccourcir. Alors on va voir la différence qu'il y a. Alors cet arbre qui a été taillé l'an passé, pourtant ça... Hein? À 3 reprises et sévèrement. Hein? Alors, pourquoi je vais vous faire... Ben parce que la formation qui est proposée par le CRBA, je trouve que c'est une bonne chose. Il est sur 3 journées, 3 matinées, qui est en un, effectivement, la première taille, on va dire, de mise en forme. Là, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On a un arbre qui est ce qu'il est. Il y en aura des jolis à voir là-bas en dessous. Et déjà, on peut voir qu'entre celui-ci, vous voyez, ceux qui sont en dessous, il y a une différence. Alors, ce qui s'est passé, on va essayer de le regarder ensemble avec Thierry. Alors, le but de la taille, bien évidemment, en un, effectivement, c'est de garder une forme à un arbre. Là, on est parti sur des basses-tiges, demi-tiges, basses-tiges, peu importe. Si nous avions des pleins vents, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un plein vent? C'est vous avez un tronc d'une certaine hauteur, en général aux environs d'un 30, un 40. Ça peut être un peu plus grand maintenant que les pré-vergers reviennent à la mode. À partir de cette forme-là, après, bien sûr, le désir, c'est d'avoir des fruits. Alors, pour avoir des fruits, ben, le fruit, il va être réparti sur des pousses. Peu importe où ils sont passés, on verra que c'est là que ça commence à se compliquer. Parce qu'effectivement, dès qu'on intervient, dès qu'on raccourcit une tige, regardez ici par exemple, là on avait une pousse qui était assez longue, vous voyez, qui continuait, et en fait on l'a raccourci ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, les yeux à bois qui étaient en dessous ont eu tendance à démarrer. Si cette année je recommence à faire pareil, à raccourcir à peu près toutes les pousses, qu'est-ce qui va se passer? Je vais enfermer mon arbre et au bout de la 3e année, je ne sais plus comment faire. En général, c'est ce qui se passe chez 90% des gens. Alors comment on évite ça? Eh bien, on évite ça, si vous voulez, par une notion bien simple pour lorsque vous commencez à tailler. Première année, je ne sais pas tailler, eh bien, on n'a qu'une question à se poser, si vous voulez. C'est à partir d'une bifurcation, qui est ici, la partie que j'observe, j'ai qu'une chose une réponse à apporter. Soit je l'enlève, ou je la laisse. Alors déjà, si vous partez déjà sur cette première problématique, à partir de n'importe quelle bifurcation, qui peut être ici, vous en avez une autre ici, hein? La partie que j'observe, je la laisse ou je l'enlève. Mais je ne la raccourcis pas. Alors on verra que malgré tout, on raccourcit sur les tailles de formation sur des jeunes arbres. C'est bien évident. C'est-à-dire, vous plantez votre arbre la première année, votre sion, vous le coupez pour que votre sion reparte sur 3 charpentières, voire 4. Hein?
que vous allez rectifier au mois de juin, parce que des fois la nature est un peu bizarroïde, on laisse bien l'œil extérieur, mais c'est l'œil intérieur qui démarre, tout le monde a été confronté à ce problème-là, le but étant, sur un haut de tige, d'avoir 3-4 charpentières. Sur un demi-tige, vous voyez, la forme et les squelettes. Je crois qu'il ne faut pas se buter sur une espèce de forme établie que l'on aurait en soi, de dire je veux qu'il soit comme ci, qu'il soit comme ça. La première personne avec qui j'ai commencé à tailler, et qui était un grand spécialiste de ça, qui était Gilbert Niquez, les formes, il n'en tenait pas compte. Et il avait bien raison, parce que la forme, souvent, est liée à la génétique de l'arbre. Alors il y en a qui vont vouloir pousser d'une certaine manière. Un arbre qui va vouloir pousser très érigé, comme le Saint-Germain par exemple, compte, pour le remettre à l'horizontale ou en pleureur, ça va être compliqué. Alors on verra tout à l'heure comment on fait. Mais je reviens sur l'essentiel justement, sur ces bifurcations et sur ce qui a emmêlé les pinceaux des gens sur les livres, ce sont les fameux gourmands. La personne qui veut tailler au printemps vient vers son arbre et essaye de trouver les gourmands qui sont à l'intérieur de l'arbre. Alors les gourmands, ça n'existe pas, hein, je tiens à vous le dire. Vous pouvez rayer ça sur tous les livres de taille. Celui-là qui emploie le terme gourmand, il met la plus grosse bêtise de sa vie en termes. Employons les bons termes. Par exemple, on pourrait employer le terme de pousse nouvelle, de pousse herbacée nouvelle. Alors si ça, j'estime que c'est un gourmand et que je viens le raccourcir là, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Eh bien, il va se passer ça. C'est-à-dire, oula, je vais avoir 1, 2, 3 yeux à bois qui vont redémarrer à partir de là. Et ce que je voulais, dans ma tête, mon idée était d'avoir du fruit. Eh bien là, c'est foutu pour 1 an. Et 2 ans, et 3 ans, et 4 ans, et 5 ans. Et qu'est-ce que fait l'arbre? C'est ce qu'il adore. Le pommier, pas trop. Eh bien, il adore faire, mais là, on les a supprimés. Il adore faire du fruit sur du fruit, sur du fruit, sur du fruit, sur du fruit. Ce que moi j'appelle les manivelles. J'ai des termes bien à moi qui veulent bien dire ce que ça veut dire. Les poiriers, sur les vieux poiriers, vous avez que ça. Donc tous les ans, les gens suppriment ces pousses herbacées nouvelles, qui étaient porteurs de jolis fruits qu'on n'allait pas avoir beaucoup à traiter, parce que on va voir tout à l'heure, on fera des coupes, on verra qu'un fruit qui pousse sur un bois bien alimenté sera sûrement moins malade qu'un fruit qui pousse sur des bois, sur des repousses et des repousses et des repousses. On en verra tout le matin en bas. Vous voyez, on en a laissé quelques-uns, c'est un peu ce genre-là. Vous voyez, voilà ce que j'appelle des manivelles qui ont fait leur devoir. Donc l'an passé, on en a supprimé dans cet arbre 80%. On en a laissé quelques-unes quand même. Alors on verra pourquoi on en a laissé quelques-unes. Parce que lorsqu'on commence à supprimer du bois à un arbre, n'importe quel, il réagit. Il réagit. Et il m'en refait l'autre. Ces fameux gourmands qui n'en sont pas. Il veut remplacer. L'arbre, il sait très très bien remplacer ce qui lui arrive comme misère. Hein. Ça, vous coupez, il va refaire du bois. Alors, à partir de là, bien évidemment, à un moment donné, vous allez me dire, oui, mais il va bien falloir qu'on raccourcisse, parce que qu'est-ce qui va se passer? L'arbre, il va pousser de plus en plus loin, et si on observe par exemple cette branche-ci, vous voyez, le tronc étant là, ben la première pomme, elle est à peu près à ce niveau-là. Et oui, et oui. Donc, taille en numéro 2, à prendre en compte, c'est le rajeunissement. On va toujours essayer de faire du fruit sur du jeune bois. Et ce fruit sur ce jeune bois, globalement, il va falloir 2-3 ans pour qu'on ait du fruit dessus, si on n'y touche pas trop. Et on verra que si on y touche, de quelle manière on va y toucher. Alors, ça c'est le numéro 1 de la chose. Par ailleurs, il faut essayer de comprendre que ça avance énormément maintenant dans l'intelligence végétale. L'arbre, il ne peut pas se déplacer, encore moins les branches. Donc si vous créez des déséquilibres et que les branches viennent s'entrecroiser, l'arbre, il ne va pas être à son aise. Il ne va pas être bien. Vous voyez bien que nous tous, là, on a pris à peu près la même distance entre nous. On a une distance de confort, mais parce qu'on a des branches, et si je me rapproche trop du monsieur, au bout d'un moment, il va reculer, parce que je le gêne. L'arbre, il ne sait pas faire ça. Alors, comment fait-on? Deuxième chose, à partir d'une bifurcation, on enlève ou on laisse.
Et par ailleurs, là vous voyez qu'on a essayé de donner à chaque branche à peu près sa place pour qu'elle ait un espace de vie correct, une fois qu'il va y avoir les feuilles. Ce qui aura pour effet que la photosynthèse de l'arbre va bien se faire, les fruits vont être bien... Il a eu de la pomme, ce n'est un peu moins peut-être. Tu te rappelles pas? Une vingtaine de pommes. Hein? Une vingtaine. Une vingtaine, oui. Mais il faut voir l'an passé, on a enlevé un char de bois l'an passé, hein, à peu près. On attaquera de plus bas en dessous, tous ensemble, pour voir comment on fait. Alors, cette année encore, je ne vous cache pas qu'il va falloir encore aérer l'arbre. Il a, à mon avis, alors ça c'est l'observation qui parle au bout de certaines années de métier, parce que là, dès qu'il y a les feuilles, on verrait que cette partie va être toute noire. Il n'y aura pas de branche au soleil. Le milieu va bien. Alors que s'est-il passé? Vous voyez, on a créé du rajeunissement. Voilà, un joli bois de rajeunissement. En voilà un autre, en voilà un autre. On a pourtant fait des coupes sévères. Alors on dit pas de bois à l'intérieur. Patience, patience. Il peut y en avoir quand même quelques-unes branches à l'intérieur qui vont donner des bons fruits s'ils sont à la lumière. Vous voyez, là, on a coupé un bois qui s'allongeait. Là, on verra tout à l'heure, plus tard, j'en parle pas aujourd'hui, ce qu'on a fait ici sur ces parties-là. Tu peux montrer un bourgeon à bois, un bourgeon à fruits? Oui, on va quand même le faire, c'est quand même important. Vous voyez que là, il y a eu des catastrophes. Parce qu'un arbre, c'est pas un animal. Ce que nous, on pense qui va être très difficile, très dur pour nous, dans notre physiologie à réparer, l'arbre sait faire. Il y a des choses que l'arbre sait très bien faire, le végétal sait faire, il y a des choses qu'il ne sait pas faire. Globalement, il le sait remplacer et il sait réparer. Nous, on nous coupe une jambe, c'est cuit. Vous coupez une branche, il va avoir qu'une envie, c'est de la remplacer. Alors, Thierry a raison, il y a quand même des termes, si j'ai mis ma sacoche là par là, il y a quand même des termes qu'il faut savoir sur une tige nouvelle. On va prendre un moment des tigelles, voilà. Voilà. Ça, je vais le faire voir à tout le monde. Sur une baguette nouvelle, sur un bois de l'année, eh bien, vous avez que des yeux à bois. Ils sont en général très appliqués à la branche, vous voyez, sur laquelle ils poussent. Et tout ça, ce sont des yeux à bois. Il n'y a pas de question. Alors, et en bout, vous avez le bourgeon terminal qui va, on verra par la suite, avoir quand même un rôle très important. Que moi j'ai modifié avec ce que vous voyez là au milieu de l'arbre. On en parlera sur le coup de midi. Alors il est bien évident que cette pousse herbacée nouvelle qui a une certaine vigueur, si vous venez raccourcir, les yeux à bois qui sont en dessous vont redémarrer à bois. Donc là vous n'aurez rien gagné. Vous n'aurez rien gagné parce que en fait vous allez redonner de la vigueur en bout et les yeux qui sont ici, avant qu'ils reviennent pour faire du fruit, ça va être très compliqué. Alors il y a eu des techniques qui ont été imaginées par le passé, qui marchent très très bien avec des jardiniers qui sont en permanence dans leur jardin et qui vont revenir sur notre fameuse taille trigème, 1, 2, 3. Donc ces trois bois vont redémarrer. Mais si au mois de juin, vous ne revenez pas sur le bois le plus court, pour ne laisser qu'une pousse, et sans la raccourcir, les espaliers, au bout de 5 ans, sont retransformés en haute tige. Parce que les gens ont été désemparés, on n'en a pas d'espalier ici. Mais on verra que, en fait, on n'en a pas besoin si vous appliquez la technique que je vais essayer de mettre en place avec vous sur ces trois formations. Globalement, un œil, 2 yeux, 3 yeux, on coupe, taille trigème, très compliqué. Parce qu'au mois de juin, vous n'allez pas revenir dans l'arbre, il faudrait tout reprendre. Ça peut marcher sur les espaliers, mais il faut la compléter par les cassures obligatoirement. Alors taille trigème, certainement pas. Alors là, l'arbre, quelle est la différence? Si je coupe, il remplace.
qui remplace. Ça, il fait très très bien faire. Alors après, il se passe des choses un peu plus étonnantes que j'ai mis en observation depuis plusieurs années. On voit très bien par exemple que ici, sur cette pousse, regardez, il a su la réparer. Pour tout vous dire, on l'avait cassée. Alors on verra tout le long du matin pour quelle raison nous avions cassé ça. Et il les a réparés et c'est carrément soudé. Voyez ? Et vous pouvez remarquer qu'au niveau de la cassure, la tige qu'il a fait repousser, la petite brindille qu'il a fait repousser, il n'a pas oublié de lui mettre son petit bourgeon terminal. Alors là, aujourd'hui, effectivement, je pourrais revenir plus court là-dessus. Et voilà. Toujours pareil, bifurcation, et je n'en laisse qu'une. Là, pareil. Par exemple. Voilà. Là, j'ai taillé. Et si je veux continuer ma taille, j'enlève ce qui est en excédent. On peut laisser ça. Alors, l'intelligence végétale nous dit que, parallèlement à ça, chaque branche, quand même, chaque brindille, chaque pousse, va avoir un rôle bien défini dans la structure de l'arbre. Vous voyez que ces petites pousses fébriles, se transformeront jamais en pousses nouvelles, vigoureuses. Vous allez jamais pouvoir retransformer ces petites brindilles qui ont remplacé la pousse qui était quand même... imaginez bien que là, si nous n'avions pas cassé, elle était ici, elle était cassée, elle pendait comme ça, elle s'est soudée là. Imaginez la longueur qu'elle aurait fait. Ça a été cassé au mois de juin l'an passé. Hein. Elle aurait fait à peu près le double de longueur. Le double de longueur. Alors là, nous aurions des grands bois, c'est des grands bois. Alors, cette technique de cassure, on est quand même obligé d'en parler, est intéressante sur des petits arbres, parce que effectivement, on va avoir une production de fruits plus rapprochée. Vous comprenez bien que là, dès que ça va se mettre dès que des bourgeons de fleurs vont apparaître, c'est pas comme si on a des pommes qui se promènent au bout d'une baguette qui fait 1,50 m. Que les arbres, parce que moi je suis en conseil aussi avec les arboriculteurs, des jeunes qui veulent se mettre en bio, et quand même il faut penser au coût de la taille dans un grand verger, un jeune qui est en bio. Le but serait qu'il taille le moins possible. Alors moi je préconise plus, en fait, c'est une taille d'élagage, de suppression, remplacement. Alors, on va faire quand même, on va parler d'âge de l'arbre. On estime qu'à partir d'une branche qui est prévue pour faire des petites brindilles comme ceci, sur lesquelles on va avoir du fruit. Et bien ces branches qui ont donné du fruit, voyons, on voit celle-ci, là, on pourrait regarder son âge, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans peut-être par là, 6 ans, 7 ans. Si vous voulez avoir un verger sur lequel vous allez avoir à tailler le moins possible, c'est qu'une branche comme celle-ci, lorsqu'elle a atteint 6-7 ans, avec une fructification qui va aller de plus en plus loin, on la supprime. Carrément. Il n'est pas question de supprimer tout sur une année, mais un arbre bien taillé, à l'intérieur de votre arbre, excepté le tronc, les charpentières, toutes les branches qui vont vous donner le fruit, normalement on ne doit pas excéder 7 ans. D'accord. Donc vous avez du bois de 1 an, c'est ce qu'on a cette année. Vous allez là, on n'a pas du bois de 2 ans, bien évidemment, parce qu'on a commencé que l'an passé. Nous aurions du bois de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Alors 3 ans, il va se mettre à fruit. On verra qu'avec ma technique, on va pouvoir hâter la production. De 3 ans, on peut arriver à 2 ans, voire même à 1 an, hein, par mes techniques. Pardon, vous les coupez à quel niveau, la branche qui a 6 ans, là? Eh bien, vous pouvez laisser... C'est presque une charpentière, une branche qui a 6 ans, une sous-charpentière. Là, vous voyez, on a une production qui va être intéressante, on l'a un petit peu rajeuni, mais là, je reviendrai ici, de manière à ce qu'il me repousse... bon, on va le faire sur certains arbres, pour qu'il me repousse une pousse herbacée nouvelle par là.
Et tout doucement, je vais resserrer mon arbre. C'est la manière pour resserrer l'arbre. Et le rajeunir aussi. Et, le rajeunir, parce que la taille, c'est avant tout, en un, donner une forme à un arbre, bien évidemment. En deux, surveiller justement le phénomène justement qui ne s'élargisse pas et le renouveler. La taille, c'est renouveler, toujours renouveler. Parce que naturellement, l'arbre, il ferait quoi si on ne le taillait pas? Alors, très bonne question. Qu'est-ce qu'il ferait? Si on ne l'avait pas taillé depuis le début, eh ben, vous avez l'exemple en face de nous. Regardez. Là on peut faire de l'ethno sur les arbres qui sont en face de nous. Un arbre pas taillé, il va faire un axe central. Que ce soit un pommier, n'importe quoi, un peuplier, un cerisier, tout ce que vous voulez. Il va faire un axe central. Il va monter. Et de chaque côté, vous allez avoir des branches, des anticipés qui vont partir latéralement. Et puis vous aurez un pommier qui va arriver à 10, 15, 20 mètres, s'il est greffé, parce qu'on verra, on verrait, mais il y a les porte-greffes qui interviennent, bien évidemment. Là, vous voyez, on a pu mettre des demi-tiges baptises, parce qu'on a un porte-greffe qui est moins poussant que le franc. C'est peut-être du 106, c'est peut-être du 106, hein. Contrairement au franc, le franc de semis, c'est un pépin de pomme. C'est pas forcément très... Pas hétérogène. C'est un peu hétérogène, mais en général, ça pousse. En général, ça pousse. Si vous faites du semis de certaines variétés, ça va pousser. Hein. Et si je peux juste finir ma question. Oui, je vous en Au prie. niveau de la production de fruits, bon, je comprends le problème de la hauteur, Oui. mais en tant que tel, est-ce que les fruits, il y en aurait autant? Voilà. Alors, ce qui est intéressant de comprendre dans la question de la dame, ce qui est très intéressant, c'est qu'un arbre, il va calculer, d'après sa surface, d'après sa superficie, il va calculer à peu près le nombre de feuilles qu'il lui faut et le nombre de volumes de fruits qu'il va pouvoir amener à maturité. Mais vous avez, entre variétés, vous avez des différences énormes. Vous avez toutes les générations golden, qui sont nombreuses. C'est un arbre qui a tendance à faire des paquets de pommes. Vous avez 3-4 pommes par paquet. Si bien que si vous ne taillez pas cet arbre-là, il va avoir d'innombrables pommes, mais bien évidemment, il aura à peu près le même poids si c'est des petites ou si c'est que des grosses. Dans la vallée du Rhône, lorsqu'ils se trompent sur les traitements, au lieu d'avoir des golden de 60, 65, ils peuvent avoir des golden de 80 qui sont invendables. Parce qu'ils traitent chimiquement avec une hormone qui sélectionne les fruits à un certain diamètre. Par ailleurs, il y a des variétés, qui, moi, m'intéressent. Naturellement, il y a des variétés qui vont vous faire que des grosses pommes. Comme ça. Comme lui. Et souvent isolées ou par deux. Rarement par 3 ou 4. Elles sont par une, isolées par une ou deux. Bien isolé, oui. Bien isolées. Alors ça, c'est des variétés très intéressantes. Hein. Mais on voit très bien qu'il y a une grande différence végétative, y compris dans la même famille. C'est pour ça que de faire un livre de taille sur les pommiers, on va être obligé de dire des bêtises. Si on ne veut pas observer ensemble ce qui se passe, banane, fructification comment, grosse pomme, petite pomme. C'est grosse, oui. C'est grosse, bien régulière. Hein. Vous avez Rainette du Mans, par exemple, vous avez toujours aussi des belles pommes. Vous n'aurez jamais des paquets de 3-4 pommes. Mais globalement, votre réponse est intéressante. Si on ne taille pas, on aura à peu près le même poids de pommes que si on laisse des grosses. Que des grosses. Et que des grosses. Et au niveau gustatif? Alors, au niveau gustatif, ce qui intervient effectivement, c'est le fait que notre arbre soit bien au soleil. La photosynthèse joue énormément. Des fruits qui sont à l'intérieur, pris dans les feuilles, et qui vont rester vertes et vont être fades. Le soleil n'aura pas joué son rôle et il va manquer du sucre. Ça, c'est valable pour tous les fruits. Donc c'est vrai que la première des conditions, c'est déjà d'ouvrir le milieu de l'arbre. Il y a le point aussi important, c'est le terrain, qui joue quand même un rôle important sur le goût. Alors après, vous avez les amendements. On verra que l'amendement, effectivement, lui aussi peut apporter une qualité aux fruits, dans un sens ou dans un autre. Un pommier plutôt sous abri, plutôt plein vent. Alors le pommier, si on partait sur une pente comme ceci, c'est très intéressant par exemple. On va mettre que les pommiers vont supporter
de l'eau à leurs pieds, donc ils étaient souvent en bas de vallée. Et plus vous allez monter, plus vous allez aller sur les noyaux. Les cerisiers, ils sont très bien plantés là-bas. Le cerisier, il aime voir passer l'eau à ses pieds. Plus votre cerisier va être sur un bord de talus comme ceci, c'est pas qu'il aime pas l'eau, il aime pas voir rester l'eau. Et là, ça va jouer énormément sur la qualité de la cerise. C'est pour ça que dans la vallée du Rhône, maintenant, vous examinerez toutes les nouvelles plantations de cerisiers, qui sont sur des porte-greffes peu poussants, malgré tout, sont sur des buttes. Vous remarquerez, ils sont plantés sur des merlons de terre. T'as remarqué, hein? Je n'ai pas écouté. Je dis les cerisiers sont plantés maintenant sur des merlons de terre, arrosés, certes au goutte à goutte, mais il ne faut pas que l'eau stagne. Alors le cerisier sera en haut, le pommier sera en bas. Tout de suite en dessous du cerisier, vous allez mettre les abricotiers, qui sont à peu près pêchés, abricotiers, cerisier pêché, abricotier. Et à mi-pente, vous allez pouvoir mettre du poirier. Le poirier, le porte-greffe, si c'est greffé sur cognacier, il ne va pas supporter l'asphyxie non plus, il ne va pas supporter l'eau stagnante. C'est ce que j'ai pu observer au verger d'Orec. Hein? Alors à ce stade, est-ce que vous avez des questions? Parce que je vais parler tout le matin. Est-ce que vous avez des questions? Oui, on a parlé de raccourcir oui, voilà. tout ce qui était sous charpentière de 6 ans, 6-7 ans. Est-ce qu'il y a une zone de coupe à favoriser ou est-ce qu'on peut couper à une fourche sans se préoccuper de ce qu'il peut y avoir, s'il y a œil, pas œil, départ de branche, pas de départ de branche, etc. Alors, si vous voulez, par exemple, prenons le cas de cette sous-charpentière, branche fructifère, elle a plusieurs noms. Disons que c'est une branche qui était quand même destinée à l'origine, qui était de cette taille-là, et qui a poussé, je vous dis, on a fait l'historique. Elle était ici 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, peut-être 5, 6. C'est une branche qui a 7 ans. Alors, nous ne sommes pas en verger de production. Par le fait de raccourcir légèrement ici, on verra à quel endroit on raccourcit, je vais refaire redémarrer des bois, comme ça s'est passé là-haut. Oui. Hein? Et elle peut rester. Donc vous la raccourcissez, on va dire, de manière à repartir du bois nouveau. Par ailleurs, il y a quelque chose qui est constant presque à tous les arbres fruitiers. Le cerisier, c'est le meilleur cas qui observe ça. Le cerisier redémarre son bois nouveau à l'endroit où il a été coupé. Alors les gens qui ont des cerisiers chez eux, plantés sur des porte-greffes poussants, et qui veulent le réduire, et qui le coupent à 5 mètres, eh ben le bois nouveau redémarre à 5 mètres. Vous n'arrivez jamais à faire redémarrer un cerisier, vraiment. On n'arrive jamais à le remettre. Voilà. Alors qu'ont ils fait dans la vallée du Rhône? Ils n'avaient pas lu mon livre parce que je n'ai pas encore fait. Le cerisier, c'est comment va-t-on procéder? Nous allons avoir un tronc, bien évidemment, et de là nous allons partir avec 3, 4, 5 charpentières qu'ils attachent la première année pour les mettre assez ouvertes, pour que la lumière rentre bien. Et sur ces 3-4 charpentières va redémarrer ces fameux gourmands, pousses nouvelles, herbacées, sur leur cerisier. Ça va faire des grandes baguettes. Et ces grandes baguettes, le cerisier, c'est quand même assez facile. La deuxième année, vous allez avoir des cerises. Mais sur une baguette de cerisier, parce qu'on parle du cerisier pour le moment, c'est intéressant. Donc, deuxième année, vous allez commencer à avoir la bouquet de cerises ici. Et au bout de 10 ans, les premières cerises sont chez le voisin. Moi, je suis allé tailler des grands cerisiers à la tronçonneuse avec le monsieur qui ne voulait pas, et surtout la dame qui ne voulait pas, parce que les hommes, nous sommes des soldats, des combattants, on a envie de tout détruire. Et les femmes ont des enfants, donc elles gardent. Couper des arbres chez les femmes, elles ont beaucoup de mal à faire ça. Alors le cerisier était là, alors je disais au monsieur, voyez, bon là il y a le tronc, oui, là vous avez votre charpentière, oui d'accord, la sous-charpentière est là. La première cerise chez le voisin. Parce qu'il ne s'est pas repercé du jeune bois sur du vieux bois. Pareil, même sanction sur le cerisier. Pas toute la même année, parce qu'à Firmini, un monsieur m'avait fait ça. Et bien de temps en temps, les branches qui ont porté du fruit, pas les charpentières, mais tout ce qui est à l'horizontale, si possible, et ben on vient venir raccourcir.
Et vous allez pouvoir rapprocher un cerisier. Vous voyez bien que dans la vallée du Rhône, ils ont des cerisiers avec des troncs comme ça, et ils sont pas plus grands que, ils sont pas plus ouverts que. C'est fini maintenant. Vous pouvez pas envoyer un gars ramasser des cerises sur des échalas à 12 mètres d'eau. C'est pas possible. Et puis, en admettant que ça serait possible, pour vivre de ça, ce serait pas rentable. Pas rentable. Alors que là, ils ont des cerisiers maintenant très bas, et même principe. C'est 3 ans, 4 ans hein, sur les cerisiers. Tous les 3 ans, tous les 4 ans, ils passent de temps en temps, une sur deux, et ils enlèvent une baguette comme ça qui a donné des belles cerises sur 3 ans. Parce que plus vous allez avoir des cerises placées à côté du tuyau, à proximité. Parce que les tuyaux, c'est ça. Vous voyez bien, là, je vous en... Vous ne pouvez pas avoir des beaux fruits sur du bois comme ça. C'est ce que les gens ont. Parce qu'ils n'ont pas renouvelé. Et plus. Ça ne les gêne pas. Alors, eh ben on va en parler de cette petite branche. On va faire de l'historique. Et ce qu'aime bien faire le pommier, vous voyez là, il y a une pomme. Là, il y a une pomme. Il redémarre du bois sur une pomme. Il remet une pomme en bout. Il remet une pomme en bout. Alors vous comprenez bien que le fruit qui est là, qui demande à manger... Eh ben, il ne va pas du tout être dans le même niveau d'alimentation. Là, on est trop tôt encore que des pommes qui vont venir ici, vous voyez. On a laissé quelques vieux bois quand même. Mais là, on va avoir du joli fruit l'an prochain. Vous voyez. Là, on va avoir une pomme qui est ici, qui est carrément sur le tuyau. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, les gens qui ont chez eux des hautes tiges, des vieux pommiers, ils n'ont que ça. Sur le puits, j'ai réparé un vieux courpendu gris que tout le monde voulait tomber parce qu'il était creux. Tous les vieux arbres sont creux. Vous avez vu maintenant la folie, ils sont en train de couper tous les arbres. Dès qu'ils sont creux, ils n'ont encore pas compris, mais s'ils le savent, mais bon, ils ne veulent pas le dire. L'arbre, il ne vit pas avec l'intérieur. C'est simplement pour pas... c'est la structure. C'est la structure. L'arbre, il vit avec l'aubier qui est autour. Alors, c'est pas pour autant que ces vieux arbres, ils pourraient leur réduire la voilure, parce qu'ils peuvent partir sur un coup de vent. Mais globalement, à l'intérieur, le courpendu qu'on avait au puits, il avait que des manivelles comme ça. Il ne faisait plus... Après, il est dans un état de sénilité, et il ne sait plus faire de jeunes bois. Alors, en procédant à des coupes quand même assez strictes, sur plusieurs années, on va rajeunir notre arbre. C'est ce qu'on va voir tout ce matin. Alors vous voyez, bon, alors là, on aurait une pomme là, vous voyez, au bout de cette petite brindille. Alors que fallait-il faire par rapport à ça Juste vous coupe. Du coup, tout ce qui est bourgeons à fruits, c'est tous ceux... tout à l'heure, on a vu les bourgeons à bois. Oui, Oui, on a C'est collé. un peu plus renflé. Alors, oui, en fait. évitez pas de me ramener. Vous en avez un ici. Vous voyez. Là, vous avez un petit bourgeon à fleurs. Là, on aurait une fleur ici, vous voyez. Vous en avez un autre... oui, là, par là, vous voyez. Qui repousse sur la bourse d'une pomme. Mais si vous coupez cette bourse en deux, c'est des varices à l'intérieur. Une jambe avec des varices, elle n'est pas en bonne santé. Hein. Ça termine mal. Hein. Donc ça, il faut l'éviter. Qu'aurait-il fallu faire? Eh ben, c'était revenir court ici. Même enlever la bourse. Ah ben carrément, vous voyez, couper sur la bourse. On dit toujours, vous savez, alors là, comment raccourcit-on? C'était votre question tout à l'heure. On ne doit pas raccourcir en longueur plus court que le diamètre. D'accord. On doit laisser toujours un petit bout. Parce qu'en fait, il peut cicatriser mieux comme ça, c'est quoi le but? Vous voyez, Pas couper à ras de vous voyez la par chape. exemple ici, là, si ça ras le tronc, j'ai un diamètre, vous voyez, qui fait à peu près 1 cm, il ne faut pas que je coupe plus court que là. Il ne faut jamais couper à ras. Jamais couper à ras. Parce que la nécrose va rentrer à l'intérieur. Tous les arbres que vous voyez où il y a des nids d'oiseaux, où l'arbre s'est creusé à l'intérieur, ça veut dire que la cicatrisation, ça s'est nécrosé, et comme un membre. Hein, et on le verrait aussi pour la greffe, quand vous greffez un arbre, vous coupez votre arbre ici, vous greffez là, vous dites la greffe n'a pas prise. Souvent, c'est pas que la greffe n'a pas prise, c'est que l'arbre a commencé à cicatriser ici. Même les petites brindilles alors. Même les petites brindilles.
De la petite à la grosse branche. C'est pas tout le temps, hein. C'est pas tout le temps. Donc ce qu'il faut faire lorsque vous voulez, là je fais une petite aparté qui n'a rien à voir, mais qui est toujours lié quand même à la vitalité d'une branche, il faut toujours laisser un tire-sève quand vous greffez. Alors là, ben, on aurait dû rajeunir, et puis couper après sur des yeux qui étaient là. Et là, on rajeunissait l'ensemble. D'accord. On le fera tout à l'heure. Alors là, Sur cette branche-là, oui, vous disiez, on laisse ce truc-là, là, parce qu'il y a ce qu'il faut. Mais il y en a un ici, est-ce qu'on n'aurait pas coupé ici? si, oui, mais tout est possible. Je vous dis, Non, après, mais parce que après c'est... on si le on verra. veut vraiment rajeunir, il faut se rapprocher de la charpentière et des sous-charpentières, et pas laisser des morceaux jusque-là, non? Bien, Si là, on coupe là, ici, oui. on gagne quand Oui, même mais 50 cm par rapport. Si vous faites ça dans tout l'arbre, vous allez, Oui, mais- vous allez avoir tendance à trop rapprocher l'arbre. Il lui faut quand même de l'espace. Et là, on voit que là, on peut avoir une fructification, vous voyez, sur cette partie-là. Là, on va supprimer cette partie malade. Vous voyez comment que ça s'est décrosé, là. Hein. Coupé un peu trop court. Et là, on peut dire qu'on peut s'arrêter là. Mais on peut s'arrêter aussi bien ici. Pourquoi là je peux raccourcir? Je vous pose une question. Pourquoi je peux couper là, couper là, couper là, couper là, alors que je vous ai dit tout à l'heure qu'il ne fallait pas couper? Ouais, parce qu'il y a ce qu'il faut dessus. Ah là, je vous pose une colle. Parce que c'est la deuxième année après la taille. Là, je vous ai dit, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Là, j'ai raccourci. Et si je coupe là, je raccourcis pas. Pourquoi? Parce que c'est pas une jeune pousse pas de une l'année jeune ou pousse, de c'est la pas une pousse 2 de années. l'année. Il n'y a pas les trucs à bois. Eh bien, quand Celui-là, vous aurez il est déjà compris 3 ans. ça, là, vous avez fait déjà un gros pas pour la taille. On peut raccourcir lorsque ma baguette ici, au bout de 3 ans, va être je vais avoir que des fleurs. Que des fleurs. Il n'est pas question de laisser. Alors après, c'est ce que les gens font. Ils vont me laisser une baguette d'1,50 m avec 600 pommes dessus. Dans la vallée du Rhône, lorsque je vais voir mes jeunes petits arbres, eh bien, ils comptent les fruits. Ils raccourcissent sur les pommes, ils viennent couper là. Et ils laissent 3-4 jolis, pour répondre aussi à votre question tout à l'heure, jolies 5-6 belles pommes. Et une fois que vous allez raccourcir sur les fleurs, la branche, elle ne sait pas faire machine. Elle ne va pas vous redémarrer des yeux à bois Vous les taillez sur fleur. sur fleurs. Parce que du coup, là, les bourgeons qui sont à bois Là, au départ, si on avait un arbre, l'an prochain, on le verra mieux, notre souffre-douleur, là, et on verrait qu'il y a sur des parties, on va avoir des fleurs partout. Donc, mais on ne le verra plus bas. Hein. Donc On le à verra quelle plus bas. période? Vous taillez au moment où il y a des fleurs ou avant? Vous pouvez tailler avant, mais vous pouvez tailler sur la fleur aussi. Ça cicatrise très très bien. Hein. Pourquoi dans le temps on taillait tôt? Parce que les gens étaient très occupés. Mais l'arbre, il va mieux cicatriser en végétation. Ça écoule pas tellement, sauf les pommiers, sauf les noyers, des choses comme ça. Hein. Mais j'aime beaucoup. Mais les ça, pêches- il taillait toujours en fleur, lui. Oui, mais là, les comme ça, au pêchers moins, on les maintenant, voit. pêcher cerisier, taille en fleurs. Hein. Pêcher cerisier, taille en fleurs. Vallée du Rhône, toujours pareil, maintenant, comme les gens veulent du joli fruit, quand vous avez une baguette comme ça de cerisier avec des fleurs sur ça, là, ils reviennent court sur les fleurs. Et pourquoi vous avez coupé là tout de suite? Ça fait pas une manivelle ça là, avec un truc Si. là, un truc Alors, là, Si un on truc attend là, un un truc truc là? plus bas. Alors, Non, je sais pas. très bonne question. Alors, regardez voir là. Il y a des enseignements sur ça. Là, j'ai coupé sur des... j'ai pas suivi sur du bois. Je vous avais dit, on revient sur une bifurcation si ça me gêne. Et là, c'est très intéressant parce que je suis sur une petite brindille couronnée. Pourquoi couronner? Alors, il y a une petite fleur, la fleur est là. Par exemple, elle sera peut-être pas en fleur cette année. Mais c'est un bourgeon à fleurs qui peut être là, qui lui aussi peut attendre 1 an, 2 ans avant de se mettre à... par exemple, là, il ne fallait pas que je fasse ça. Je faisais ça. Si là, je la trouve trop longue, je reviens là. Bifurcation. Ça veut dire qu'en fait, on laisse partir. Par exemple, on peut en laisser partir 3 à un moment donné et on Oui. revient en juin. C'est la taille, Et on c'est la taille choisit trigème. Et on choisit la plus petite en fait. Alors, bonne question décidément. Alors, parce que je vous ai parlé d'intelligence végétale. Sans mon explication, vous comprenez bien qu'entre ça et si j'avais quelque chose ici par exemple, cette petite lambourde là, parce que c'est son nom, va jamais devenir comme ça. Jamais.
globalement, cette branche a donné un rôle à chacun. Là, nous sommes sur une petite brindille couronnée qui, elle aussi, elle va avoir tendance à vouloir, l'arbre, elle va vouloir la redresser, mais elle ne viendra jamais de cette force-là. Donc, si on revient sur de la petite embourde et de la petite brindille, vous affaiblissez la vigueur de la pousse que vous observez, et là, vous allez avoir une mutation de ces yeux à bois qui sont quand même ici. Vous voyez, des petits yeux à bois ici, vous en avez là, et ils vont se transformer en fleurs, tout doucement. Parce que là, le robinet est bouché. Si vous l'ouvrez, ça va démarrer de partout. En fait, La fleur du bout, c'est elle qui fait un robinet en fait. Alors vous voyez, là, l'an passé, on a raccourci une brindille qui était à peu près comme ceci, là. Vous voyez? Vous la voyez, celle-ci, là? L'an passé, était là. J'ai surveillé une petite lambeaude comme ceci, que j'ai coupée au-dessus. Vous voyez bien la pousse qu'elle a fait. Hein? Ça n'a pas été violent. Alors quand vous avez dans votre arbre que des choses comme ça qui sont porteurs de fruits, Oui, mais dans une tige. ben là je vais avoir du joli fruit dans 2 ou 3 que ans. vous avez fait, elle était comme ça. Oui. Bon, pour avoir des petites lambourdes qui démarrent comme ça, il faut bien les couper là. Ah ben je joue avec l'arbre aussi, pas forcément. Non, mais... Que ferais-je là? On va y passer sur cette branche. Non, mais c'est juste pour dire là, par rapport à la longueur. Hein. Bon, c'est pas par rapport à l'arbre lui-même. Oui, je regardais pas le... Juste une tige, bon, qu'elle soit ici ou ici, pour arriver à faire ça, vous l'avez coupé environ comme ça, à 3, hein, et vous êtes revenu derrière. Non. Je ne suis pas sur une taille à 3 yeux. Hein. Bon, prenons l'exemple d'ici. Voilà. Là j'avais une grande baguette. Voilà, ouais. Là, j'avais pas d'œil. Hein. J'avais un œil peut-être. J'ai raccourci et qui m'a fait développer ça. Et qui m'a fait développer celle-ci aussi. Et ici. Aussi. Oui, c'est pour ça, c'est costaud par rapport à oui, c'est costaud. Mais. Non, mais c'est pour essayer de faire des petits. Comme ça qui vont faire les fruits. Ça, c'est ça le fruit pendant 2 ans. Là, par exemple, si vous voulez, une fois. Tout doucement, on ne sait pas. Là, on ne sait pas ce qui va se transformer en brindille, en lambourde, on ne sait pas. Mais ici, on le voit bien. Là, j'ai plus besoin que ça continue chez le voisin. Oui. Je peux arrêter ici. D'accord, juste après la lambourde. Voilà, ça, j'en ai plus besoin. Là, je vais avoir du joli fruit ici. Et quant à ça, on verra le sort que je leur réserve. Allez, on va en parler, ça sera fait. Juste pour ça. On va en parler. Allez-y. On va en parler. Bonne question, une bonne question. Dites-moi. En fait, là, on favorise les fruits, mais on s'entend qu'il faut penser au nombre de feuilles, puisque c'est un rapport quantité de feuilles, quantité de fruits. Donc en fait, les feuilles, elles vont pousser où majoritairement? Ah ben les feuilles, vous allez avoir des feuilles sur les yeux à bois. D'accord, donc on n'a pas de problème de feuilles quand on taille, on se pose pas la question, l'arbre va se Il y en aura. Il y en aura assez. Il y en aura presque trop que pas assez. C'est le rapport qu'elle veut dire. Toujours assez. Et oui. Vous voyez bien là, par exemple, là on aurait trop de feuilles. Il n'y a pas utilité de laisser ces 3. On commence par en supprimer un, ce que je vous ai dit, à une bifurcation. Je trouve qu'il y en a encore un de trop, je viens là. Et j'arrête là. D'accord. C'est de l'orfèvrerie. Et la taille, c'est très facile si on observe un peu. Que se passe-t-il là? On a un dard là, vous voyez. Alors le dard, qu'est-ce que c'est? C'est un œil qui est un peu plus pointu, un œil à fleurs un peu plus pointu, qui peut rester dans cet état-là plusieurs années. Alors le but étant de l'affaiblir, parce que la question était posée là, si je veux affaiblir carrément cette branche-là, je vais supprimer la partie la plus vigoureuse et je vais laisser la plus faible. Et les fruits, ça où? Le fruit sera là, alors, Sur le dard. Sur le dard. Non, mais c'est... J'enlève. Alors là, c'est pareil. Là, j'ai encore. Est-ce que c'est un œil à fleurs? Est-ce que c'est? Eh bien, je laisse toujours. Je privilégie toujours la plus faible. Une fois que mes dards et mes bourgeons ont évolué, je viens arrêter la vigueur sur la plus faible. Et si possible, celle qui part à l'horizontale. Voilà, là, j'ai quelque chose de très pratique à faire, c'est ça. Il y a très peu de taille, vous voyez, cette année. Oui, très peu de taille. Hein. Regardez, là, je vais chercher le fruit. Je laisse ça, qui peut me redonner du fruit dans quelques années, qui est sur un bon tuyau. Là, j'en ai assez. Hein. Là, j'ai raccourci sur de la fleur. Ça ira pas plus loin. Là, j'ai pas besoin que ça s'allonge comme ça. Je peux laisser cette petite pomme ici. Alors là, faut-il en laisser 3, faut-il en laisser qu'une?
on verrait que sur une pousse comme ça, il ne peut pas y avoir 6 pommes. Ouais. Il faut laisser une ou deux. Quoi, hein. Oui, qu'on trie après. Et pommes. on les trie après. Voilà. On les trie après. Autant laisser faire les fruits, enfin les fleurs. Alors on voit quand même que la taille cette année est quand même simplifiée. Hein, par rapport, mais on va en faire un qui n'a pas été taillé en dessous. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que là, il faudrait tout On peut parler passer. de la grande. Là Ouais. Ah, là je vois que ça vous intéresse. Alors, On a beaucoup d'arbres comme ça souvent. oui, oui, oui. Nos fameux gourmands. Alors, qu'est-ce qui va se passer là? Bon, on est sur une branche regardez, le tuyau est quand même en bonne santé. On n'a pas tellement de manivelle encore là. Hein. On n'a pas de vieux bois. Que je vous ai dit quand même aussi une chose à un moment donné, il faut éviter aussi de trop enfermer l'arbre. Là, ça peut continuer quand même encore. Il peut y avoir une belle production de pommes encore. À quelle longueur de l'arbre on peut estimer que c'est trop loin? Parce que Eh ben, là, vous n'avez pas de voisin, d'accord, mais là, Si entre vous êtes, les arbres, si entre- vous êtes un producteur et que vous avez des engins, vous allez limiter votre verger au passage des engins. Voilà. Quand vous aurez pris bien sûr. 25 branches dans la figure en descendant, vous dites demain je viens Tronçonneuse. et par exemple, c'est pas pour autant qu'il faut réfléchir. Alors là, si je voulais vraiment arrêter cette branche, je suis un producteur, je veux pas casser. Eh bien, pareil, je choisis une bifurcation. Je laisse ça, mais je vais peut-être venir laisser que cette petite. Oui, mais vous avez un dard qui est là. Ah ben attends. Non, mais Au bout d'un moment. Non, là, on regarde tout. On oui. regarde le dard qui est ici, il y a Oui, un dard oui. aussi. Alors, Mais- est-ce qu'on ne couperait pas plutôt là? il est un vrai peu que plus si loin vous coupez par exemple ici, si vous coupez ici, vous allez laisser que ça et ça poussera plus. Là, cette branche va être arrêtée. Il faut laisser le bourgeon. Ben là, tout ça, là, j'ai trop de fruits, on verra tout à l'heure comment on fait. J'ai fait ce quoi. Ça, vous voyez, c'est du bois neuf, ça va se mettre à fruits. Et vous avez une deuxième solution qui sont les cassures. Cassure, on va casser la branche. Mois de juin. Alors, Maintenant pourquoi? Tu en fais en mars Et Tu en fais en mars des cassures? oui, j'en fais. Ah oui. Ouais, j'en fais aussi. Ouais. Alors, et pourquoi les faire Alors, les faire maintenant? C'est là qu'on peut parler d'intelligence végétale et c'est très intéressant à observer, on le verra plus bas, parce que quelle est la différence si je casse et si je coupe dans l'arbre? L'arbre On va réparer. il va se fatiguer à venir jusqu'ici. Eh ben voilà, donc Il va et il essaye de réparer. Ah oui, il essaie de réparer. Il essaye de réparer. Il ne va pas remplacer. Mais une chose très intéressante, c'est ce que je vous ai fait observer là-bas, on ira en chercher pour une autre pour vous le faire voir, c'est que 8 fois sur 10, à l'aisselle, là, il va redémarrer une petite tige avec le bourgeon terminal. Hein. On l'a vu tout Il ne le fait pas systématiquement sur toutes, mais ça crée un affaiblissement vraiment vigoureux. Vous voyez, là, les yeux n'ont pas évolué. Vous voyez, là, ça continue d'être alimenté, et là, on peut voir, mais là, il faudrait venir bien plus près. On verrait que les yeux à bois ont déjà commencé à grossir, ce qu'une bonne vue. Ils ont été taillés quand? En juin? L'an passé. Oui, mais en juin. J'avais cassé pour faire voir là, parce qu'on on avait cette branche au milieu, c'était un cas d'école pour bien faire voir. Vous voyez qu'ici, par exemple, cet œil ici a gonflé. Là aussi, vous voyez, ils ont tous gonflé et ils n'ont pas redémarré du bois. Si j'avais coupé, j'aurais un buisson là, aujourd'hui. D'accord. Hein, j'aurais un buisson. Alors que faut-il faire maintenant? Bien là, on peut considérer que soit vous le laissez, parce que on verra au mois de juin si ça va redémarrer. Parce que là, si je reviens sur un œil qui est ici, il va peut-être redémarrer à bois. Je vous fais passer celle-ci. Parce que là, les bourgeons à bois passent en bourgeons à fleurs, là, c'est ça? Et bien là c'est intermédiaire pour le moment. Hein. Ils n'ont pas carrément, c'est encore des yeux à bois. Mais c'est vrai que la branche qui est cassée ici, il a quand même un bon pouvoir de cicatrisation, cet arbre. Il n'abandonne pas ses enfants rapidement. Par exemple, on pourrait voir ici, là, avec la caméra, là où ça avait été cassé vraiment sauvage, vraiment d'une manière sauvage. Vous voyez, il y a un œil à bois qui est presque transformé en dard, déjà. Hein. Alors, ça ne le gêne pas, ces cassures. Hein. Il sait très bien réparer ça. Il n'y a pas de maladie à craindre. Voilà.
Alors là, on va le laisser jusqu'au mois de juin pour voir ce qui va se passer. J'en ai coupé une. On va voir si ça va redémarrer à bois. Pourquoi là, sûrement pas, parce que là, il est sec, voyez lui. Là, je peux l'enlever. Là, je peux l'enlever. Oui, mais l'autre d'au-dessous, il peut démarrer à bois. Là, je pense que s'il y a lui qui va démarrer. Le dard, ça serait surprenant. Non, mais l'autre, il va démarrer à bois. C'est le risque. Mais en général, sur les cassures, vous avez toujours plutôt ça qui se produit. Ouais, redémarrage. Il y a un remplacement par une autre petite brindille qui est très affaiblie. Vous voyez ? Au lieu d'avoir, là c'est au mois de juin, vous voyez le bois qu'on aurait eu. Hein. Et là, après, ça n'empêche pas de retailler proprement. Alors voilà ce que j'ai, avec des yeux qui ont évolué ici. Là, pourquoi j'ai cassé très court? Pour avoir des pommes ici, vous voyez. Là, pareil. Hein. Faut pas que ça aille n'importe où. Pour finir cette branche-là, comment vous la vous finissez la tailler? Là? Oui, là où vous êtes là. Voilà. Eh ben là, celle-ci, si je veux mettre du fruit plus court, je casse. Je casse aux 2 tiers. Ouais. C'est comme avant, nous, on Comme là. a taillé à 2 tiers. Ouais. Là, vous cassez, d'accord. Je casse aux 2 tiers. Ouais. Et non, mais l'autre, Ça. non, mais juste en bas, là où vous avez votre main, là. Là, Les autres à côté, là. Là, Qu'est-ce qu'on tout en fait? ça, là? Oui, celle-ci, là. alors là, on voit bien qu'on a des brindilles. Oui, oui. Le but serait d'avoir une pomme très très court. Là, je vais casser aussi. Alors, voilà. Pour pas faire redémarrer à au lieu bois. de tailler comme moi j'ai pris l'habitude, là il vaudrait mieux casser. Casser. D'accord. Alors, si je comprends, quand on casse, on favorise les fleurs. Oui, quand on oui. taille, on favorise le bois. Oui, parce que la bise à fruits est toujours consécutive à un affaiblissement de la pousse. Si on avait des arbres vigoureux, on verrait que la première année, le fameux gourmand, je dis n'importe quoi, s'il fait 1 mètre, la deuxième année, il ne gagne plus que 50 cm, et la troisième année, pour n'en faire plus que 20. Il ne va pas faire 1 mètre tous les ans. Alors que si vous coupez, il va repartir à peu près sur sa même longueur. Quand on plante un sion une première année, Oui, on va tailler 3 ans pour faire un arbre charpenté. Oui. Et après on casse, et bien après vous cassez. toutes les années. Vous On taille cassez, plus. ou alors vous laissez. Enfin, c'est une Vous caricature, n'êtes pas, parce que là aussi la variété de l'arbre est importante. Il y a des arbres qui produisent les fruits plutôt courts et il y en a qui produisent en bout. On va avoir tendance à casser les arbres qui ont tendance à mettre à fruit en bout de la pousse. Mais ceux qui vont se mettre, si vous laissez votre grande baguette se mettre à fleur au bout de 3 ans, après vous revenez sur les fleurs. Sachant qu'une fois qu'une baguette est à fleur, lorsque vous la raccourcissez, elle ne redémarre plus à bois. Elle est condamnée, celle-ci. Si vous voulez la faire redémarrer à bois, il va falloir revenir plus court à l'empattement pour refaire redémarrer une baguette. C'est ce qu'on a fait ici. Hein? Vous voyez, bon là, ça se passe pas trop mal. Depuis 2 ans qu'on fait ça. Alors, sur le principe, vous vous venez au verger, vous faites ça, vous prenez pas votre sécateur. Oui. Oui. Non, non, mais. Oui, non, mais l'idée des jeunes. Non, mais c'est le principe, Alors, il ne faut pas tailler. il y a ça, et là on ne peut pas le faire cette année parce qu'on n'a pas du bois assez sain et l'arrachage. On verrait pourquoi qu'on arrache plutôt qu'on coupe. Arracher une branche. Voilà. Une tige comme ça, là. On le verra si on a un gourmand qui est bien placé, je vous ferai parce qu'on peut le faire Pas un sur du gourmand. bois de l'année. Bois d'année. Arracher, c'est fait. Bois d'année. Alors là, bon, on va finir de nettoyer, hein, pour faire plaisir à tout le monde. Là, il y en a 2, il y en a un de trop. Là, il y en a 2, il y en a un de trop. On va choisir le plus faible. Là, on va revenir très très court sur le petit, là. Toujours privilégier le plus court. Là, j'ai un dard ici, j'ai pas besoin quand même d'une surproduction. Là, j'ai du fruit Quand vous dites ici. on va choisir le plus faible, Oui. on garde le plus faible. Oui, on garde le plus faible. Le plus petit. Toujours pour créer, C'est pas pour le plus créer faible, cet le plus affaiblissement. Vous voyez, une lambourde ou vraiment une petite tige avec baguette faible. Là, on va mais alors, là, vous taillez. Alors, si nous, au lieu de tailler, ouais, ça c'est bien cicatrisé là. Oui, ouais. regardez, excusez-moi. Au lieu de tailler comme vous faites avec le sécateur, on fait ça. Il y a assez de fruits chaque là. fois. Il y a assez de fruits là. Alors, voilà. Non, mais il faut faire Regardez, les deux. Hein, regardez, là, pourquoi je peux raccourcir sur du fruit là? Ça y est, ça s'est bien passé maintenant. J'ai 3 belles pommes là. Là, je peux raccourcir. Là, je commence à avoir une manivelle un peu vieille, je reviens court. Hein. Je vais quand même en supprimer quelques-unes, vous voyez là. J'ai beaucoup de manivelles dans les Oui, mais j'imagine, comme tout le monde. Et là, on revient court là.
est-ce que j'ai oublié là? Bon, vous voyez, alors, profitez-en quand vous avez aussi sur vos arbres des choses comme ça qui ont donné du fruit sur plusieurs années, on enlève carrément. Ah oui, carrément. Oh, bah, là, on... Oui, mais alors, ça veut dire que mais on vous s'éloigne de plus en plus. Ah ben pas du tout. Là, je ne me suis pas éloigné depuis l'an passé, je suis exactement à la même longueur. Je suis pas éloigné. Oui, là. alors pour arriver à de ce tronc-là, Ben là, ici, il va redémarrer des... pour arriver jusqu'à l'avant-bout, c'est que là, tout ça, Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est vous qui allez choisir la longueur de votre arbre. Y compris sur les moi tout sous-charpentières. ça, là, enfin, pour moi, ça me gêne de voir tout un arbre comme ça qui est vide, quoi. Oui, attention de ne pas l'enfermer aussi. Non, non, mais voilà. C'est vous, au fur et à mesure de la connaissance de votre arbre, s'il a tendance à pousser pleureur, s'ouvrir, pas s'ouvrir, vous allez revenir plus ou moins court. Là, je pense que celle-ci, là, maintenant, je reviendrai un peu plus court, effectivement, sur celle-ci. Ici, alors. Par exemple, par quelque chose par là. Ah, mais carrément. Là. Oui, 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 carrément. Là, c'est pareil. Ça n'a pas besoin de s'allonger plus. Oui, oui. Il y aura 3 pommes. Ben oui. Ça, Si c'est des simples. Et la branche va pouvoir nourrir 3 pommes. Ah ben là, oui. Parce que le tuyau est pas Oui, loin. mais alors sur l'ensemble de je peux l'arbre, avoir si 3 c'est belles tout pommes. comme ça va en faire 200. Ah ben il peut y avoir beaucoup de pommes. Parce qu'il est grand. Mais là maintenant je vais quand même commencer à commencer. Tout à l'heure, il parlait que l'année passée, il y en a eu une vingtaine. Oui, parce qu'on l'avait taillé quand même l'an passé. On avait quand même pas. Là il y avait un char de bois dessous. Hein. Et vous éclaircissez jamais les fruits. Ça dépend des variétés. Il y a des variétés qui vont toujours faire des grosses Oui, pommes. parce que la golden, là, elle va faire 3 bouquets de 5. Oh là là, alors la golden. Donc il faut éclaircir. Et cette variété-là va donner que 3 pommes. Ça dépend, je la connais pas bien, Discovery. Je ne sais pas si elle produit sur 2, sur 3, sur 4 pommes ou sur sol. Vous avez transparent de concède, vous avez toujours des pommes isolées, par exemple. La Melrose aussi, elle est très. Mais le rose aussi. Elle est très garnie. On trie, Ah, hein. mais le rose, 2, non. Bon, il y en a 3. Je trie, hein. Je passe plusieurs fois. Hein. Enfin, c'est le mien perso alors. Si vous savez que c'est un melrose, qu'à chaque fois vous avez 3 pommes, et bien là il ne faut pas laisser 3 yeux. Ah, voilà, d'accord. Vous en laissez qu'un. Bah là, du coup, ce qu'on est en train de faire, c'est on est en train de condamner celle-là. Enfin, je veux dire, elle partira jamais plus loin. Oui, non, mais c'était pour répondre. Ouais. Parce qu'effectivement, que c'est gênant. Alors là, est-ce qu'il y a lieu de laisser tout ça et revenir après là-dessus? Vous voyez, on avait coupé là l'an passé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? On avait laissé des petits dards ou de la petite lambeau, ça n'a pas poussé, vous voyez. Hein? Il faudrait tout le nettoyer comme ça. Pensez à par endroit à le raccourcir. Là, c'est pareil, est-ce qu'on a besoin de laisser ça ou on revient court ici? Je vous laisse le soin d'imaginer comme vous avez envie de faire. Hein. Alors après, le sécateur, c'est un bel outil. Alors vous avez le tailleur qui ne taille pas assez. Et vous avez la personne qui ne sait plus s'arrêter. Au bout d'un moment, ça devient quelque chose. Et il se recule, il dit, ah, j'aurais dû. Alors attention. Je coupe. Là, on est en train de voir, j'allais dire, c'est pour ça que je vais casser, pour être un petit peu absolutiste, on est en train de voir les extrémités. Quand on reprend un arbre, on travaille comment? On part du milieu. Eh ben, on va aller en voir un en dessous. On va peut-être le voir après à ce moment-là. On va finir ici. Et puis on va en choisir un qui n'a pas été taillé et voir comment on reprend cet arbre. D'accord. Pour revenir sur les brindilles, oui. Qui n'ont jamais porté de fruits, oui. Pourquoi vous laissez la plus faible? On n'a pas intérêt à laisser au contraire la plus belle. Pour éviter justement que ça démarre trop. Si vous laissez, celle-ci elle va doubler cette année. Hein. Si je veux la condamner, je l'arrête là. Et là, si je veux condamner celle-ci, je la casse. Ah. L'idée, c'est d'utiliser la vigueur des fortes. Oui, oui, oui. Oui, de tout à fait. Se servir de la physiologie de l'arbre lui-même, ce qui m'a donné, ce qui m'a mis en place pour m'en servir, pour l'affaiblir ou lui donner de la vigueur. Là, c'est vrai que ça va pousser, ça va s'allonger. Mais si j'avais coupé ici, j'allais refaire redémarrer à bois. Et là, ça ne va pas redémarrer. Là, c'est pareil, si je veux mettre 3 belles pommes ici, je vais casser là. Et là, je ne laisse pas tout ça. J'ai pas besoin de laisser tout ça. Soit je vais garder une pomme ici, soit je vais arrêter carrément sur ces 3 petits bouquets. Attention, il y a plusieurs possibilités après. Là, je casse pas, là. Hein. Vous
voyez bien, c'est très faible. Des rennes. Le rôle a été donné. Il y a des bourgeons, il y a des bourgeons à fleurs. Là, c'est pareil. Là, regardez, on ne va pas laisser tout ça. On va choisir une ou deux belles pommes et on va arrêter. Hein. Vous auriez fait pareil. Oui, mais l'autre, là, qu'est-ce qu'on lui fait, celui-ci, là? Laissez. Regardez. Non, non, ça ne s'allongera pas. Alors, il y a ça et Ça s'allongera parce que c'est l'autre là-haut qui tire, c'est ça? ah ben, vous avez déjà deux dards ici. Alors pourquoi pas casser là? Mais parce que c'est très faible. C'est pas une pousse vigoureuse comme celle que j'ai coupée. C'est pour ça que je voulais le Elle est petite, donc Elle est petite, le rôle a été fixé. Elle va pas évoluer. Au pire, elle va Ouais. prendre sa longueur. Quoi. Oui, au pire, voilà. Au pire, elle va prendre sa longueur. Même celle-ci, vous voyez, qui est pourtant la verticale, ne croyez pas qu'elle va se transformer comme ça. Qu'est-ce qu'elle devient? Le rôle est Cécile, fixé. tout simplement. Qu'est-ce qu'elle devient, Cécile? Alors là, Pour bien comprendre, parce que- pour bien comprendre, ce qui est intéressant, ce qui va se passer réellement sur cette branche-là, la sève monte, là, la sève monte, vient buter ici, elle va avoir tendance à vouloir donner de la vigueur à cette petite lambourde, et la sève va redescendre, et va faire évoluer ses yeux à bois, en dard, et peut-être, avec les cassures, en 2 ans, vous pouvez avoir des pommes. Et là, après, vous allez avoir une baguette de fleurs, et une fois que ça sera tout à fleurs, vous allez pouvoir revenir. Ce qu'on n'a pas ici cette année, je ne peux pas vous le faire voir, on verra plus bas, et on peut revenir sur la baguette à fleurs. Sur la baguette à fleurs, vous coupez où bon vous semble, selon la variété, quand vous allez bien connaître votre variété. Vous avez bien vu les reines de rainettes, ça, il y a beaucoup de feuilles de pommes qui tombent, il faut être prudent. Pas couper trop court les reines de rainettes, en plus ça donne peu de bois. C'est important d'observer, de bien connaître son arbre. Lui, on commence à le connaître maintenant. C'est une belle variété qui a tendance à bien réagir à ce qu'on lui demande. Hein. Et vous voyez bien, on n'est pas inondé de bois cette année. Pas inondé de bois. Hein. On pourrait presque le laisser comme ça, on pourrait dire. Hein. Tout ce que vous dites pour fourrier, c'est valable pour cerisier, c'est valable pour le Pas, si la dame n'a pas tort. Si vous observez la taille que j'essaye de vous faire comprendre, vous allez pouvoir le mettre en application sur tous les arbres. Quel cerisier, moi, je ne trouve pas. Mais les cerises sont chez le voisin? Non, mais elles sont où vos premières cerises? Non, mais il paraît que ça se taille pas trop. Et en général, il faut tailler tous les arbres, non? C'est-à-dire, si vous voulez des jolis fruits, je le dis et je le répète, le fruit est sur du jeune bois. Dès que vous avez des trucs et des machins, on va le voir, on va descendre en dessous. Moi j'ai un jeune cerisier, mais il fait que du bois. Laissez-le. Par exemple, même schéma, vous pouvez en enlever entière. Non, bon, mais vous raccourcissez pas. Vous en enlevez des baguettes entières de manière que chaque branche ait sa place. Et lui aussi, là, on lui avait fait une pension l'an passé, alors, je me rappelle. Pour le faire redémarrer. Mais lui. Non, il n'est pas mort. Un arbre qui, lui, fait peu de bois. Il a du mal à rajeunir. Hein. Il en a fait, vous voyez, regardez là, on avait coupé pourtant une pousse vigoureuse, et il m'a fait que 3 petites brindilles. C'est un arbre qui vieillit mal. Il a du mal c'est à Cannes, ça. Mais je ne savais pas que c'était tardif comme ça, dis donc. Et à côté? À côté, en dessous, Royal Gala. Royal Gala. Qu'est-ce qu'on fait? On s'attaque à Royal Gala ou on en prend un plus court? C'est trop caractéristique. Il y a Melrose en dessous. Et Iberel encore en dessous. D'accord. Là, de ce côté, il y a les bananes. Lesquels voulez-vous qu'on fasse? Qu'on reprenne? Juste une dernière question. Oui, dites-moi, monsieur. Le dard, pour revenir sur le dard, c'est quoi? Alors là, regardez, par exemple, sur les boutons plus arrondis, là on peut estimer que c'est carrément de la fleur. Mais dès que c'est un peu pointu, on sent au doigt, vous voyez. Mettez votre doigt, vous allez voir que c'est pointu. Et donc, c'est quoi la caractéristique du dard? Eh bien, le dard, c'est une évolution vers le bouton à fleurs. Il est latent, il va attendre et il peut rester plusieurs années. Hein. Et donc quand c'est pointu, c'est le dard. Oui. Et ça fait de la fleur. Et donc c'est un bourgeon à bois qui se transforme en bourgeon à fleurs en gros, c'est ça? Le dard? Oui, à la base c'était un bourgeon à bois. À bois.
Oui. Est-ce que tout bourgeon à Mais- qui se transforme en bourgeon à fleurs et passe par le dard? Ou Ah c'est- oui, 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 oui. Ah, d'accord. Il y a une évolution, mais il y a quelques fois, sur une année, à la fin de l'année, le dard est devenu un bouton à fleurs. Donc un dard, on le coupe pas, quoi, on le garde. si on Oui, veut. oui, ah oui, oui, À oui, moins oui, qu'on oui, en ait oui. trop. Oui, oui, on peut. Oui, oui. Vous voyez les manivelles que je vous parlais, on voit que c'est un arbre qui... On voit que c'est un arbre. Vous voyez, là, il a fait une pomme sur une pomme. Il a redémarré En ici très peu des de ridules place, en très peu de place. Hein. Et ça, c'est à proscrire dans un arbre. On en avait enlevé Ça l'an aussi, passé. du coup, alors. Eh ben, ça aussi. Mais c'est un arbre qui a du mal à refaire du jaune bois. Peu poussant. Eh ben, et donc là, il faut être beaucoup plus sévère. fait quelques-unes là-bas. Il faut être beaucoup plus sévère. Ah bah oui. Pour le rajeunir, il faudrait revenir beaucoup plus court. La cause, est-ce que c'est pas la surpopulation en fait? Je crois pas. Je connais mal la canne parce que c'est une variété quand même relativement moderne. Et c'est important de connaître la physiologie de l'arbre. Vous voyez, tous ces arbres parents de golden, c'est très buissonnant. C'est très buissonnant. Et ça, pour tailler, c'est pas la joie. Hein. Juste une petite parenthèse, je suis en train de moi de planter. Quelle distance entre... C'est le minimum, là. Ouais. Là, c'était pour faire un verger de pied mère, du coup, Guy, il avait planté très serré. Ouais, ouais. Puis il a pas taillé, du coup. Mais j'ai mis 4 mètres. Ah, c'est trop court. C'est court. Mètres, ouais, en M36, 5 mètres, puis en franc, 7-8 mètres. 4 mètres, c'est trop court. Entre arbres? Oui. Et encore rang. Ah, il y a qu'un rang. Ah, il y a qu'un rang? Pour le moment, il n'y a qu'un rang. Ouais, bah, ça ira, mais vous aurez intérêt de faire en sorte, justement, qu'ils n'aillent pas... Voilà, si on veut garder des arbres à taille modeste, ça peut aller. Ça peut aller. Si vous observez, évitez le vieillissement justement de ces branches à fruits, de ces sous-charpentières qui partent loin. Alors là, bon, ben, on a un cousin de golden, hein, on voit cet effet très, très buissonnant, c'est pas facile à tailler. Par exemple, il y a des choses intéressantes, on voit, vous voyez, où des brindilles, des baguettes qui étaient jeunes, ont été raccourcies, on voit à chaque fois qu'on a démarré sur 3 branches, quoi. De une, on en a fait 3. Hein? Alors là... Il faut revenir à une. On va je vais vous faire voir comment on pourrait tailler, reprendre un arbre comme ça, on va partir sur une branche. Je vais aller chercher des outils. Comment ferais-je? Alors, eh ben, on revient court. Donc, celle qui va déjà chez la voisine, on va la supprimer. Voilà. Celle qui tourne là, qui est cassée en dessous. Attendez voir, on va toutes les faire les unes après les autres. Donc je suis là, à une bifurcation. Là, je vais jusqu'où je suis obligé d'aller très loin parce qu'elle revient chez la voisine, donc je m'arrête là aussi. Toujours réflexion sur ce qu'on fait. Mais pourquoi pas avec une bifurcation, je vais avoir des départs là. Oui, oui. Là, c'est pareil, regardez celle-ci là, qui revient chez la voisine. Mais je l'arrête, hein. Elle n'a pas à revenir chez la voisine. Là. Oui, mais alors pourquoi ici, Ah, là, vous êtes là je viens de vous attendez. l'expliquer. Pourquoi ici, là, et celle-ci, pourquoi pas là, pareil? Mais là, mon but c'est quand même d'avoir des départs ici pour avoir du fruit ici. Oui. Et j'ai pas le coupérage. Non, mais pas grave, mais à la même distance qu'ici, quoi. Parce qu'il y a une bifurcation après. Voilà, non, mais c'est peut-être ça, hein. Il y a quand même une vigueur, mais après, je vous dis, c'est pas une théorie qui s'applique au centimètre. Si vous voulez que je la coupe là, je peux la couper non, là. mais c'est... pas du tout, moi, je veux pas du tout influencer dans ce sens-là, mais le but... pourquoi le raisonnement de l'un sur l'autre? C'est tout, hein. Le but, là je vous ai fait voir, il y en avait une qui revenait là, donc Ouais, la coupe. bien sûr. La fructification était très loin, donc déjà il faut l'arrêter. Voilà. Là j'ai des choses intéressantes ici en bois neuf. Là j'ai des choses qui ont donné du fruit, donc je vais raccourcir. Là, regardez, ça vient chez la voisine. Par ailleurs, on peut là être un petit peu plus tolérant et la raccourcir, mettons à ce niveau-là. Hein? Là, j'ai une pomme ici, c'est pas bien beau, hein, mais je reviens là en espérant que ça me reperce ici. Là, vous voyez, j'ai de la fleur. Je vais raccourcir sur de la fleur. Et je vais tout nettoyer comme ça. Là, je vais laisser cette petite brindille revenir court ici. Et là, eh ben, je peux laisser ça. Parce que en espérant que ça se bouge un peu, en l'affaiblissant comme ça. J'ai déjà nettoyé ce coin. Là, j'arrive là. J'en ai déjà une qui vient se croiser. Les branches qui croisent, on enlève. En voilà une qui va disparaître. Vous la voyez?
Hein, voilà. On fait comment? Celle-là, il y a des choses intéressantes ici, mais qui n'ont pas été renouvelées. Ça, c'est trop vieux. Ça aussi. Et je laisse ça. Il faut procéder branche après branche. Là, pareil. Là, j'ai un œil ici, j'ai une fleur ici, je vais la laisser. Je peux avoir du fruit intéressant ici. Là, j'ai du jeune bois, mais qui revient un peu. Alors, j'ai une solution, c'est de venir l'arrêter là. Parce que là, vous voyez, je suis chez la voisine. Et du coup, les jeunes bois de l'année, là, on les casse ou pas, les deux petites là qui dépassent? Oui, vous pouvez. Ça va faire du fruit à peu près par là. Hein. Là, je viens raccourcir là. Voilà. Ça, j'enlève. Voilà. Je suis toujours sur ma même branche. Regardez où je suis rendu, là. Un peu loin, quand même. Ben, je peux venir l'affaiblir ici. J'ai une petite pomme, là. Hein. On le reprend, cet arbre, vous comprenez? Donc, on ne fait pas trop ce qu'on veut. Là, vous voyez, on a des manivelles qui vont donner quelques pommes. J'ai du beau fruit ici. Ben, j'arrête là. Et je vais tout le nettoyer comme ça, là. Et ça, là, ça se garde? Ça, c'est l'année dernière. Alors, étant donné qu'il faut lui laisser souffler et de maîtriser le fait qu'il ne me fasse pas du bois de partout, il faut voir sur plusieurs années comment il va réagir. On a vu comment lui réagissait, lui on le verra mieux. Là regardez, ça va déjà trop loin, il faut penser de l'arrêter. Alors on peut l'arrêter là. Là on a des choses intéressantes. Ouais. Là j'ai une belle fleur, on va quand même la garder parce que le but c'est d'avoir des pommes. Et puis ça qui descend, ça va faire quelques... Là est-ce qu'il y en a besoin de deux, j'en enlèverai une. Mais peut-être qu'une autre personne l'aurait laissé. C'est pas quand même... attention, hein. On n'est pas en train de lire le Coran ni la Bible, là. Hein. C'est contestable, hein. Alors là, regardez, là. Ça limite un Vous peu. suivez avec moi? Vous suivez avec moi, là? Vous avez des choses intéressantes. Par ailleurs, si vous estimez qu'il y en a une de trop, on l'enlève. On va pas la raccourcir ou on la casse. Ouais. Et celle qui est au-dessus, non? Celle qui est au-dessus, on peut la casser. Et au-dessus, Là, elle est à l'intérieur, elle m'énerve un peu, mais bon, je dis, elle peut me faire une pomme là. Là, c'est intéressant, et là, je viens de l'affaiblir là. Et là aussi, ici. On va faire toute cette... Voilà, là, j'ai déjà bien avancé. Ça, c'est très intéressant, là aussi. Là, j'enlève, c'est pas beau. Et là, j'ai de la pomme. Je laisse comme ça. Mais pour voir celle-ci, ce que- là, est-ce qu'on fait pas comme Parce ça? qu'on est sur la première année. Allons-y, mollo. Celle-ci, là. Et là, faire ces ça, deux-là, non, c'est pas ces intéressant. deux-là se croisent. Mais comme on n'a pas fait cette branche, c'est peut-être cette branche-là qui va disparaître. Oui, oui, si on peut passer de là. Vous voyez, j'ai fait celle-ci. Procédez dans votre arbre, vous prenez là, vous me direz, moi j'aurais coupé là. Ben, j'aurais dit, pourquoi pas? Oui, il y a quand même plusieurs. Sachant qu'il faut savoir s'arrêter tant que vous n'avez pas. Parce qu'il est vigoureux. Regardez les bois neufs qu'il me fait en bout. Il me les fait en bout. Et moi, je veux qu'il me reperce du bois neuf avant. C'est quand même tout ça de Est-ce que ça veut tiges dire d'année. qu'en juin, il faudra retailler? Oui. sûrement? Ouais. Oui. En juin, on verra ce qui se passe réellement. Mais là, on n'aura pas besoin de faire de la taille de... Parce que la taille du mois de juin, c'est surtout pour mettre un fruit. Et corriger les erreurs. Vous avez pensé que ça démarrait là, ça démarre de l'autre côté. Sur les arbres en formation. Alors, il y en a qui font en juin, d'autres la font en août. Oui, mais Pour faire on peut grossir le faire le deux fruit. fois. Hein. On peut le faire deux fois. Hein. D'accord. La taille de mise à fruit, on peut la faire deux fois. Vous pouvez casser deux fois. Juin et août. Moi, je casse deux fois. Sur les poiriers notamment. On va faire la branche qui est à côté, comme ça on verra mieux. Là, déjà, on a bien procédé. Ah ben non, on n'a pas fini là. Vous auriez dû me le dire. Là, Du coup, est-ce qu'on a la même logique sur chaque branche? Parce qu'en fait, après, si on regarde à long terme, sur les années, il y a un moment donné où il va falloir faire péter des grosses charpentières, mais en même temps pas tout faire péter en même temps. exact. Ouais. Pour repartir sur du bois plus jeune, vous pouvez les renouveler en plus finir. Hein. Est-ce qu'on doit partir du milieu de l'arbre ou est-ce que là on est parti du bas, De là, on est parti, hein. de là et on est remonté. Là, on commence à tailler à ce niveau-là. Est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à repartir du bas? Même question que tout à l'heure. Si on a la place, c'est pas la peine d'aller trop court. Si j'étais un producteur que je veux ramasser des fruits très près de l'arbre, je reviens beaucoup plus court. Tout dépend de l'ampleur que vous voulez donner à... C'est vous qui commandez. Là, c'est vrai, je vais voir où il va me repercer du bois neuf cette année. Mais si je vois qu'il n'en a pas beaucoup percé, il aurait fallu que je revienne encore plus court. C'est le cas du petit, là, de la canne. Hein.
Là, il aurait fallu être beaucoup plus sévère. Hein. À cette saison maintenant, là, on ne devrait pas pouvoir voir déjà où il va refaire du bois neuf, où il va en repercer, comme vous dites. Ah non, non, non. Non, ça va venir après. Ah ben ça va venir après avec les coups de sécateur que je suis en train de donner là. Ah d'accord. Là, vous allez voir. Oh, c'est long ça. Hein. Il y a des trucs qui gênent, on va les enlever carrément. Et en dessous, on enlève. Là. Tout ce qui descend. Ce qui descend aussi. Oui, là, il y a eu de la pomme, vous voyez. On va juste laisser ça. Ça, c'est pas sans intérêt. Là, j'ai une pomme, là. On va la laisser tant qu'à faire. Alors là, j'ai quelque chose qui croise. Est-ce que j'ai des choses intéressantes? Non, ben, je reviens court. D'accord. C'est pas intéressant, je reviens court. Oui. Si. Là, regardez, je vais quand même très loin dedans. Je vais quand même prendre de la pomme et m'arrêter sur quelque chose de faible. Et l'année prochaine, je peux la couper. Voilà. On verra, on va déjà voir l'an prochain comment il va avoir réagi. Non, mais potentiellement, dans cette branche qui est un peu longue, là, aujourd'hui, si ça pousse un peu des... J'ai une pomme là. On peut la couper. Ça, c'est neuf, je laisse. Ça, je verrai après, même gêne là pour voir l'ensemble. Là aussi, on est là. Alors, je continue. Là, il y a eu de la pomme ici, vous voyez, de la pomme ici. Je reviens sur cette lambourde là. Ça va pas repercer là-dessus. Hein. Les poiriers font... de bourgeons au milieu. Ça, c'est une variété qui a tendance quand même à repartir du bois sur les bourses des fruits. Hein. Bon, là, je vais venir l'arrêter par là. Hein. Je n'ai pas besoin que ça s'allonge. Voilà. Là, ça me plaît, ce qui part de là, parce qu'il y a du fruit. Là aussi, il y a du fruit. Je le prends, hein. C'est des arbres fruitiers quand même. Je pense à mon fruit. Là, je viens couper sur la fleur. Là, je viens couper sur les fleurs ici. Voilà. Les bourses des fruits, là. Ah oui, ça, c'est du fruit. Et là, je viens venir affaiblir là. Qu'est-ce que la bourse du fruit? Ouais. Ah, bonne question. Attendez voir, j'en ai coupé ni peu ni assez. Il refait du bois. Vous voyez, il a tendance. Là, il y avait un fruit. Et c'est ce qu'on appelle la bourse. La pomme était là. Ouais. Et il a tendance à refaire, lui, c'est une variété qui a tendance à refaire du bois sur une bourse. Et je vous disais tout à l'heure, même là, vous voyez, regardez ici. Là, c'est une brindille couronnée. Brindille couronnée il y a quelques années, il y a 3 ans. C'est-à-dire couronnée? Eh ben, c'est-à-dire qu'on avait ça et la pomme a poussé en bout. Il y avait une pomme en bout. C'est un arbre, ça, ce qu'ils appellent le sapin de Noël. Hein. Les arbres, ils n'aiment pas bien ça parce que il a des pommes en bout de branche, en général. Hein? Alors, il avait une pomme ici, il a refait du bois, il a refait une belle baguette ici, qui était avec une pomme au bout qui était là, qui est retombée et il a recommencé. Faire la même chose. Donc, voilà. Il fait aussi des yeux à fleurs entremis, mais il a quand même tendance à me faire une pomme en bout de la baguette. Et donc il faut couper au niveau de la bourse, c'est ça, non? Bah, de temps en temps, c'est pas gênant, c'est pas gênant parce que vous voyez, il me fait quand même des pommes ailleurs aussi, mais il faut éviter qu'il s'allonge de trop. Alors on va continuer là, on va faire cette scie là. Là pareil, vous voyez, on voit quand même qu'il a tendance à faire du bois sur des bourses sans arrêt. Alors le mieux c'est de les supprimer ces choses-là, hein, de temps en temps quand même. De pas trop lui en laisser. Parce que il a tendance quand même à faire ce type de... Voilà. Là on a des choses intéressantes, ben, on va prendre le fruit. Là j'ai une bourge, je l'enlève. Ben, là j'ai une pomme, elle est bien un peu loin, mais ouais, elle est un peu loin. Là, vous voyez, regardez encore une qui s'est couronnée. Ouais. Là, on a du fruit intéressant ici, jusque là. Là, on va laisser et on va prendre la pomme ici. Voilà. La bourse, je supprime. Là, j'ai du fruit intéressant jusque là. Et là, je vais venir l'arrêter là. C'est déjà plus joli, non? Ça n'a pas été bien compliqué. Vous voyez, j'ai oublié là. Est-ce qu'il y avait besoin de laisser ça? Je vais venir couper sur la bourse. Ça ne fera pas du bois là, en bout. Ah, parce que vous coupez carrément la bourse même. Ouais. Non, mais c'est pour ça que... Vous voyez qu'il est très différent en physiologie que l'autre. Hein. C'est pour ça, si vous faites un... Si vous appliquez une technique, on va dire, générale, ça va pas marcher. Il faut bien observer. Vous voyez là, il a tendance à me faire du bois sans arrêt. Sans arrêt. Vous voulez qu'on continue la branche? On continue sur celui-là. Hein?
Ça permet de voir après voir une vue d'ensemble. Alors, j'y viens sans arrêt. Quand vous commencez à travailler dans votre arbre fruitier, pommier, cerisier, prunier, tout ce que vous voulez, la branche que vous observez, vous la traitez jusqu'au bout. Vous n'êtes pas là à regarder partout. Non, 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 ce qui se passe. Je regarde ce qui se passe, je prends toutes mes branches. Bon, est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant? Oui, non, non, j'en profite pour enlever parce que tout ce que j'enlève va l'obliger à refaire du jaune bois ailleurs. Où elle est ma première pomme? C'est ce que je regarde, hein, parce que je fais de la taille d'arboriculture, de fruitier. Mon but, c'est d'avoir des fruits. La beauté, je m'en fous. J'ai une pomme là. J'ai une pomme là. Bon. Puis elle croise, il y en a une qui croise avec l'autre, elle croise là. Vous ne trouvez pas qu'elle est un peu loin quand même? Hein? On l'enlève complètement. Il faut couper. Enfin, j'enlève parce que ça me gêne. Couper, allez-y. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand même ce départ. Vous voyez? Avec voir celui-ci. Oui, mais celui-là, il croise là-bas. Mais celui-ci va loin. Par ailleurs, quand même, j'ai les yeux ici. Alors, j'aurai la solution de revenir, de couper ici et de revenir là. J'ai la solution de revenir plus court ici. Pour répondre au monsieur, hein. Au hasard Balthazar. Hein. Parce que tout va dépendre sur ce que je vais laisser là en manchon. Il va pouvoir me démarrer une baguette, 2 baguettes, 3 baguettes. Oui, mais au mois de juin, on n'en laissait qu'une. Pas dit que ça sera repercé. On continue. Bon, celle-ci, le cas est traité. Vous pouviez la couper, vous pouviez enlever ça, vous pouviez la couper ici, vous pouviez couper là, voir ici un petit manchon pour un départ. Oui, mais c'est une optique. On l'a observé ensemble. Regardez là. Là, c'est pas beau. Ça, c'est à l'intérieur. Je coupe tout. Là. Il faut y aller mollo avec le sécateur. Hein. Ça c'est pas beau. Regardez ça. Ça, c'est pas beau non plus. Déjà, tout ce qui est vraiment pas beau au départ, on enlève. Ça, c'est pas beau. Donc la bifurcation suivante, elle était là. On va le faire à l'envers. Il me reste ça. Il me reste une pomme ici. Ah. Voilà. Et l'autre? Et l'autre l'a cassé. Voilà. Très bien. Pas évident? Qui c'est qui a dit pas évident? Bon. Non? Si. Regardez celle-ci. Que feriez-vous? C'est où la partie intéressante? Il y a des fruits. Vous voyez là, j'ai encore une brindille couronnée là. Là, il y a une pomme. Là, il y a quelque chose d'intéressant. Là, ben, je vous écoute. Et ben, voyez. Et là, alors, on fait comment là? On lève tout. C'est pas très vif. On l'enlève à la fourche là. Faut couper là, oui. Voilà. Oui. Voilà. On coupe là. Tac. Là. Là, il y en a 2. Ah, voilà, il y a de la... Voilà, Il y a de la pomme là. Là, il y a de la pomme. Mais là, c'est ça. Voilà. Ça suffit. Ça suffit. Parce qu'elle est entre les autres en plus. Oui, en plus de ça. Les branches cassées. Elle aura moins de lumière. C'est volontaire. Ouais, mais. Ce qui va chez le voisin, on finira en haut. Là, je vais venir affaiblir là. Je peux avoir de la belle pomme là. Hein. Là, regardez, j'ai de la belle pomme là. Je la prends. Hein. Tac, 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 regardez là-haut. Même si c'est à l'intérieur. Mais ça va pousser où là, celle-ci là? Ah, ben, on va en prendre quelques-unes. Hein. Voilà. Et là, on va en prendre quelques-unes des pommes. On va en prendre au moins une là. Et au moins une ici. On verra hein, si on a été trop généreux. C'est moins gros. Ça, vous pouvez laisser ça. Bon, il peut y avoir à l'avenir une... Et on casse pas là. Ça aurait pas été bien dramatique. Hein. Et ça, j'ai envie de laisser ça quand même, moi. Voilà. Alors là. Voilà. On va finir là. Alors, on était là. Ah, celle-ci là, alors, qu'est-ce que vous me conseillez Ça là? va trop loin, non? Alors, il y avait fruits, il y a eu fruits ou pas fruits. Là, un dard. Ben, on coupe après le dard, sinon c'est. Là, une pomme ici. On coupe après le dard. J'aurais pris. Vous auriez coupé un peu plus loin aussi. Ouais, avec la petite branche. Mais ce qui est intéressant de voir avec ce que j'essaye de vous expliquer, c'est qu'il y a plusieurs options. Vous voyez là, je l'ai arrêté là. Mais vous auriez pu l'arrêter là. Hein. Tout à fait. Il n'y a pas d'erreur, si vous voulez, de gravissime. Là. Alors, là, il y a une pomme là, il y a une pomme là, il y a une pomme là, il y en avait une ici, il y en a 3, 4 ici. On va l'arrêter là. Hein.
Là, regardez, hein, on l'a fait. Vous pouviez arrêter là, au lieu de laisser ça. Hein. Ça, ça fait une petite pomme. Alors, si vous voulez bien l'affaiblir, vous laissez ça, là. Ça qui pousse à la verticale. C'est celui-là, on le casse. Oh, c'est pas beau. C'est pas beau. C'est pas beau. Vous pouvez même couper ici carrément. Pour me refaire redémarrer. Le but étant de repartir sur du jeune bois. Qu'il a tendance, lui, à vouloir me faire un peu où il a envie, surtout en bout. Alors là, lui, là. Je vous écoute. Comment fait-on? Vous voyez avec moi? Où il y a eu des fruits, des pommes. Hein? Ouais. Moi, j'aurais C'est trop là. Dites-moi, je pars de là. Ça, j'enlève. Bifurcation. Ça, vous le laissez? Non. Là? Oui. Moi, j'aurais mis l'autre. Là? Et puis en dessous ici, il y a les petits trucs là. Ouais, voilà. Bien. Ça, on enlève. Ça. Parce que c'est du bois. Ça fait beaucoup souffler. Et là? On peut casser? Non, coupe. Plus bas? Si tu laisses là, c'est pas bien. Ouais. Si tu laisses. Où? C'est ce que tu viens de couper là. Ça n'a pas à se prolonger, ça n'a pas alimenté, ça n'a pas à dépenser d'énergie au bout. L'énergie, elle s'arrête là, j'ai du fruit. Là, est-ce que j'en laisse 3, j'en laisse qu'une. Question d'énergie. Là, c'est pareil. Toc, toc, toc. On va prendre les 1 ou 2 pommes éventuelles qui sont ici. On va en profiter pour nettoyer un peu. Voilà. Vous voyez, ça a quand même déjà changé d'allure. C'est pas la peine de regarder de partout. Allons-y voir. Qui c'est qui veut? Prenez la suivante. Si vous voulez, je vous débarrasse. Procédez méthodiquement. Alors, allez à un endroit où ça n'a pas été taillé et vous occupez pas de nous. Voilà. Alors, vous attaquez celle-ci. Voilà. On vous laissera faire. Oui. Donc on pourrait peut-être réduire. Alors, commencez. Si je peux vous donner un conseil, au début, quand vous hésitez, vous suivez mon premier conseil. À partir d'une bifurcation, vous enlevez déjà la première. Ok, d'accord. Et vous allez de plus en plus loin. Alors là, donc, ça, il y a du fruit. Ouais. Oui, il y en a eu. Attendez, là, c'est. Est-ce que déjà quelqu'un a une idée? C'est des dards, là. Où il arrêterait son côté. Moi, Faut le dire. j'arrêterais par là. Voilà, faut le dire. C'est intéressant de voir que déjà il y a. Voilà. Moi, j'arrêterais par là. Oui, allons-y voir. Même en bas, non? Oui. On peut aller plus court. On peut aller plus court. On arrête ici, là. On peut aller plus court. On arrête là, alors. Non, écoutez-les pas. Hein. Allez, carré, faut venir là. Voilà. 1, 2, 3. À peu près là. Pour avoir des départs qui ne m'ont pas gêné. Voilà. Alors, 1, 2, 3, non, il ne faut pas compter 1, 2, 3. On a bien dit. Non, mais là, vous ne savez pas, ça va C'est un ordre percer. d'idée. C'est des yeux latents, on n'a pas parlé des yeux latents. Alors. Il y a des yeux là, ça va percer, mais on ne sait pas trop. Celle-ci, donc, de toute façon, Ah, on l'a fait celle-ci. Elle a été faite. Restez sur Donc votre ça, c'est partie fait, là. là. Là, vous avez assez de boulot. Allons-y voir. Ça, c'est l'autre gène. Ouais. C'est la gène, elle monte sur l'autre, elle est sous l'autre. de toute Oui. façon. Donc Oui. elle n'aura pas trop d'intérêt. Enfin, Oui, ça, oui, il y a oui. une partie qui est vive. Il y a Moi, une je pomme. couperais peut-être par là. Mais là, il y a plein de pommes à fruits. Cette année, on peut les garder. Oui, il y a plusieurs options. Il y en a qui voudraient laisser cette pomme. Mais on peut en revenir court aussi. C'était plutôt par rapport à la. Parce que c'est loin. Et là, juste avant, c'est mal. Voilà. Coupez celle qui est au-dessus, là, qui embrouille tout. Alors, vous l'arrêtez où? Alors, 1, 2, 3. Ici, là. Plus bas. Vers votre main. Carrément vers votre main. Pas la main. Même encore en bas. Un peu plus bas si vous voulez. C'est la discussion de tout à l'heure. Là après, il y en a qui vont laisser ça en petit départ. Donc... Elle rentre dedans celle-là. Allez, on enlève. Là, il faut l'enlever complètement. Allez voir. Impeccable. Bien vu. Bon, alors, là vous voyez que là, on est en proximité de deux choses. Le vin, chaque année, elle va diminuer un peu en vigueur. Et l'an passé, j'aurai des pommes ici. L'an prochain, j'aurai des pommes ici. On peut la servir dans les deux. C'est ce que je vous dis là, les cultures maintenant sur ces variétés qu'ils ont très poussantes, magnifiantes, que ce soit du solène, de l'axe olive, tout ce que vous voulez. Et ils laissent les arbres se mettre tous à fruit, ça fait des arcures et ils coupent sur le fruit.
Et pour une folie totale en continuant avec cette logique-là, si maintenant je fais une entaille ici, juste sur Vous le allez bord, faire, vous allez tout faire. ça c'est du fruit. Ah, si vous enlevez l'écorce autour. Pas tout le tour, mais l'affaiblir juste une partie. Vous allez faire démarrer une. Il y a une pousse qui va démarrer. D'accord. Donc il il y a de répond fortes pas de la chances. même façon à une coupure qu'à C'est ce qu'on telle fait sur, cisaille, quoi. c'est ce qu'on fait sur les espaliers. Si vous faites ça, il y a de fortes chances qu'avant la coupe, il y a une branche qui va démarrer. Barrer la sève comme ceci. Voilà. Barrer la sève comme là. On va avoir quelque chose qui va démarrer là. Et tout le reste, il va On faire. le verra au mois de juin. Le reste, il va faire des fleurs ou il va faire. Oh ben ça ne le gêne pas, mais là la sève arrive ici, elle est bloquée, donc elle va avoir tendance à me faire démarrer un œil caché. D'accord. Ça fait que j'arrive pas à comprendre la différence entre la cassure et ça. Parce que. Cassure et la coupure. Non, la cassure et ce cisaillement, pour moi, c'est la même chose finalement qu'on fait à l'arbre. On lui donne une information. Mais là, à ce moment-là, la coupure, il aurait fallu la faire là. Sur une branche là, vous voulez dire. Oui, ça c'est une vieille branche. Là, c'est une vieille branche. Ah, hein. Attention. Hein. Oui, Regardez la pousse de l'année. Hein. Sur la tige de l'année. On casse une tige de l'année. Ça, sur les espaliers, pour faire démarrer des branches où il en manque, c'est bien. Donc on aurait pu faire ça à l'autre là-bas. Où celui qui n'a pas beaucoup Ah, lui, il faudra le couper plus vigoureusement. Sérieusement. Le couper autrement. Allons-y voir. Bon, Continuons celle-ci. là. Oups. Alors, moi, je juste des Alors, relâchez là. Vous voyez, elle va loin. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là? C'est faire des fruits ça. Et ben voilà, vous coupez Donc, après. au-dessus. Et là, qui va déjà un peu loin chez la voisine. Là, il y a ça. Voilà, Et vous arrêtez juste là. au-dessus. Voilà. On prend le fruit. Là, on fait avec. Et lâchez, voilà. Là, ça va. On va Les bourses, on le laisser. ici. Parce que c'est loin après. Et en taillant sévère comme ça, on va voir que au mois de juin, on ne le verra pas trop. Et déjà au mois d'août, on verrait qu'on va avoir des baguettes neuves un peu partout là, qui vont avoir poussé. Un peu dans cette configuration-là, on va se retrouver. Et du coup, ils vont mieux garder les branches neuves, c'est marrant, parce que vraiment on coupe dessus. Eh ben oui. Oui. Et oui, avec cette appellation gourmand qui foutait la panique dans la tête de tout le monde. Hein. Et ça, c'est valable. C'est pour ça qu'ils en ont traduit. Quand ils ont vu que ça ne marchait pas, ils disent aux gens, prunier et cerisier, ça ne taille pas. Oui. Ah oui. Et quand vous leur dites, dans la vallée du Rhône, alors ils ne taillent pas. Alors si, mais c'est pas les mêmes. Ah bon. Oui, parce Elle pêchait aussi. Un prunier Pêcher. taille. Ah ben les pêcher, taille mal, taille bien, plus tu tailles, mieux ça vaut. Bon, alors, Pêcher, c'est pas compliqué. Hein. Ah ben moi, j'y arrive pas. Un pêcher. Il demande qu'à faire du jeune bois. Un pêcher, il crève de ne pas être taillé. Ah bon? Parce que le pêcher, on verra, premier il repère sur du vieux bois, pêcher non. Il ne sait pas repercer des branches nouvelles sur du vieux bois, le pêcher. Moi j'en ai un pêché, il est monté sur 3 mètres. Et ça fait 2 touffes de jeunes pousses. Ouais, voilà. C'est ça le problème. Et du coup, il est tout déglingué, quoi, l'arbre. Enfin, eh ben, voilà. Le problème, faire revenir aux jeunesses le problème, c'est que de temps en temps, il faut lui carrément revenir sur une charpentière et repartir vraiment très très bas pour qu'il reparte sur du jeune bois. ça serait le moment de le descendre un petit peu, alors. Bah oui. Pas de fruits. Bah, de toute façon, les fruits, Non, mais là, voilà. Non, mais je te dis pas de fruits. Le Il faut pêcher. savoir faire un sacrifice une année. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, Mais un pêcher qui a été bien taillé au début, où vous avez des charpentières et des sous-charpentières, vous pouvez faire la suppression totale de branches comme ça. Vous prenez jouer avec l'arbre. Ce qu'on fait là. J'arrive pas bien à jouer, moi, justement. J'arrive pas Faire à avoir le jeu. moi non plus. Mais- Faire moitié-moitié, Moitié. voilà. Oui, oui. Oh, Choisir une fois, non. Il faut pratiquement moitié-moitié, de observez de la branches vigueur en de la variété. forcément. Vous allez voir que sur certains, par exemple, on a l'exemple là. Là, on n'a pas été assez sévère. Et on verrait qu'avec certaines variétés, on va être trop sévère. Vous dites l'an prochain, oh là là, l'an prochain, j'en enlève entier. Trop sévère, ça veut dire qu'il fait que du bois. Voilà, et trop. En gros, quoi. Là, vous voyez bien qu'on a bien maîtrisé la vigueur, quoi. On n'a pas des trucs qui partent dans tous les sens. D'accord. Trop de bois, ça veut Trop de dire bois. trop sévère. Voilà. Pas assez sévère, tu vois, trop de bois, trop sévère. Et pas assez sévère, c'est quand il pousse pas. Mais là, D'accord. si on veut le descendre, rien ne nous empêche de couper un peu de bois. Ah ben là, je pourrais, Ouais, on pourrait en enlever beaucoup plus. Hein. Ah ouais.
Oui, oui. On voulait le redescendre un petit peu. Ah oui, oui, on pourrait en enlever beaucoup plus. Là, je pourrais enlever par exemple ces deux c'est pas en l'air. Ces deux têtes. Et vous couperiez où là, dans ce cas-là? Vous couperiez pas? Je pourrais enlever, allez, là, à vue de nez, là, je pourrais enlever un tiers de bois. Entier. Ah ouais? Un tiers, oui, oui. 1 sur 3. Il faut pas, du coup, celle que vous montriez là, il faut pas couper avant, il faut la laisser un petit coup. Si, par exemple, là, si je voulais être beaucoup plus sévère, mais il n'y aurait pas l'utilité, j'enlèverais par exemple celle-ci entière, là. Là. Et laissez l'autre. Un petit morceau de l'autre. J'enlèverais celle-ci entièrement. Là, j'enlèverais là. Ouais. Ouais. Je rééquilibrerai comme ça. Allons-y voir. Alors, du poirier, son défaut, il a du mal à repercer du jeune bois. On les avait taillés déjà l'an passé. Hein. Dans l'espoir qu'il me redémarre du bois comme ceci. Et là, parce qu'on verrait que le bois, il me le fait en bout des pouces, comme là. Alors, ce qu'on va faire, eh bien, pour rajeunir un poirier, il faut revenir très très court. Il y a un espalier pareil. Ah ben surtout, pas laisser les manivelles et casser. Là, on prend les deux. Alors, j'arrête sur de la fleur, comme ça, je suis sûr qu'il ne va pas me faire du bois derrière. Et ce qui est vieux, j'enlève. Je laisse une poire là. Là, il y en a un qui il est peut-être sec, lui, non? Non, il est bien encore souple. Mais c'est le gros défaut du poirier, c'est ça, quoi. Et il a du mal de faire du bois jeune, c'est ça? Oui, oui. On verra plus bas. Et donc les fameuses Et surtout entailles, sur les espaliers. ça peut fonctionner? Pardon? Les fameuses entailles, ça peut fonctionner? Ça peut fonctionner, oui, sur le poirier. Mais c'est des arbres qui ont quel âge, ça? Pardon? C'est des arbres qui ont quel âge, ça? Parce qu'à voir les trous, ils sont... Bah, ils sont déjà un peu vieux, c'était peut-être sur Cognacier. C'est marqué le porte-greffe, là? C'est sur Cognacier, là, Thierry, sûrement, se rend, non? Oui. Eh oui. Et, il ne fait pas plus de branches que ça depuis l'âge qu'il a. Pardon? Et avec l'âge qu'il a, il n'a pas plus de branches. Ouais. Bah, le Cognacier, c'est peu poussant, hein, selon les terrains. Ça pousse bien dans les jardins, si c'est bien alimenté. Étonnant de lui avoir pris une belle charpentière, là, non? Même à un moment donné, elle était peut-être... Et ça, on ne lui enlève pas, comme c'est du bois jeune, on lui laisse. Hein. On lui laisse, oui. Alors, pour faire plaisir à la dame qui dit effectivement, par exemple, si on fait une incrustation à un endroit, on le fragilise, hein, mais qu'est-ce qu'il y a? Pour lui faire partir un bourgeon, en fait. Un bourgeon. Ah oui, carrément. On verra. Ce qu'on a expliqué tout à Je ne l'heure. vais jamais le faire ça, oui, j'ai bien compris. Mais... Voilà, c'est dans ce sens-là. Il n'a déjà pas de branche. Bon, on va essayer de les relancer, mais vous voyez, de l'an passé on l'avait taillé. Vous voyez, ce que je vous disais, vous voyez, quand on taille pas trop court, heureusement, vous voyez, parce que le... Il n'y a rien poussé. Hein. Il n'y a rien qui est poussé. Hein. Le poirier, là. Non, mais regarde, il y a la branche qui est déjà abîmée, là. Ah oui. Ah, oui. Il faudrait les ligaturer, là. C'est joli en espalier pour vous faire voir. Quand un poirier comme ça qui est déficient en vigueur, mais ça c'est le cognacier. Hein. Cognacier, ça va bien sur les terrains de jardin, mais sur des terrains comme ça un peu crus, on va dire, à part mettre du franc. À part mettre du franc, vous voyez, on n'a pas de jeune bois. On n'a rien à faire là, parce que sinon on enlève toutes les poires là. Là on a du dard qui est en train de pousser. Et du franc, c'est poirier qui a poussé tout seul et sur lequel on greffe. Non, vous avez des porte-grands, oui, des porte-greffes sur poirier. Sur semis de poirier. Il y a un porte-greffe allemand qui va très très bien. Où est-ce qu'on va avoir des poires? Le bois séché, c'est mort là. Qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça? Oui, ça avec de la feuille, non? Non, c'est la foire. C'est le fruit, c'est de la fleur. Là, ah d'accord. Et ça là, ça va donner quoi? Ça c'est putain du bois, mais vous voyez, c'est du dard qui après tournerait, pourrait tourner en fruit. Mais on a fait pousser du jeune bois. Il a un petit peu redémarré. Oui, il a mieux redémarré. Mais, alors là, on va faire en sorte qu'il ne me fasse pas du bois plus haut que les fruits, pour l'obliger à me faire du bois mieux placé. Plus bas.
C'est ce qu'on avait essayé de faire là, mais... Là, il y en a bien un qui est parti. Est-ce qu'on pourrait carrément couper Oui, comme ça? oui. On ne va pas tuer l'arbre? Non. Par exemple, vous essayez de le faire en laissant un tire-sève. Hein. Oui. En laissant quand même un tire-sève. De couper si net, on risque pas de faire mourir l'arbre parce que... Tant qu'il y a un morceau de bois. Sur le bois, il y aura des bourgeons. Il y aura des bourgeons qui vont...